folks all good, that sun is shining. Ay, chillin' with my feet kicked up like I ain't trying. Yeah, this is what I want on summer, yeah. Gangs all here, let's run it, yeah. Vibes right here, 100, yeah. I've been on game like EA. Sippin' too soon, that pregame. Time to find two, that three-way. I just went fast like we late. I just thank God like he said. How can I not, yeah, we straight. She just tapped in like relay. Yeah, it's on me like prepaid. If you ain't hip, you adios. I just feel lucky that particle. Getting that brain like on a roll. I have my goals and I double dose. I just went in, yeah, and I ain't look back. Now I got these wins, yeah, and the vibes on that. I've been vibing with the crew. Ain't no silence, that's the move. If you killin' on the vibe, you gon' meet the front door, goodbye. I've been vibing, yeah. Me and my folks all good, that sun is shining. Ay, chillin' with my feet kicked up like I ain't trying. Yeah, this is what I want on summer, yeah. Gangs all here, let's run it, yeah. Vibes right here, 100, yeah. Everybody dancing, everybody vibing, everybody moving. There's no silence, bad little thing. She good vibing, make it go drip, drip, drip like an island. I know, I swear it feels like I'm on a wave. We getting turned up, we out of space. Oh, how I love all these summer days. I'm hoping this feeling don't fade away. Cause you know we always be feeling this way. Everyone drinking, we floating away. Got two biddies on me, they tryna have fun. If we run out of liquor, there's more on the way. Ooh, hey, what can I say? Only good vibes, I be all in my way. Ooh, hey, what can I say? Don't play for tomorrow, just live for the day. I've been vibing with the crew. Ain't no telling what I do. If you wanna mess with my vibe, you gon' have to say your goodbye. I've been vibing, yeah. Me and my folks all good, that sun is shining. Ay, chillin' with my feet kicked up like I ain't trying. Yeah, this is what I want on summer, yeah. Gangs all here, let's run it, yeah. Vibes right here, 100, yeah. I would make it this far, they hated, they never believe me. Yeah, I would never drop the ball, I know I make it look easy. Yeah, Mayweather with the defense. I don't care what a critic gotta say, I got them picking up the pieces. That to me, you really playing with your life, I'm about to come and run it all back. I'm the new era, about to snap back. You ain't fitting for it, cause you all cap like, hold up.
I shoot my shot, wait, hold up. I'm really about to run this go up. You know it's all net when it go up. Ain't got no other plans, you don't need to understand, ayy. We on overtime, you don't need to understand, ayy. You just show them how to do it when you don't know what to say. Tell me how you plan to win if you plan to play it safe. Moving fast, already gone, yeah, but you bringing me back. Try to double cross me, dog, just let me relax. Stop assuming what we doing. Keep it moving, what we doing. Cause it can get dangerous. Cause it can get dangerous. Cause it can get dangerous. Ay, please don't play no games with me, I promise I'm too much. Ay, I can never let up even if you had enough. Ay, this ain't for the faint of heart, we always playing rough. I had enough, it ain't luck. I needed a vision, I needed ambition, I needed a mission to beat a submission with no intermission. I see the collision, the crash in the distance ain't coming off track, no. Now when they ask what's the motive, don't talk, I just show them. They all about to see what I mean in the moment. I gotta keep going, I'm shaking the dice and I'm keeping it rolling, they already know. Ain't got no other plans, you don't need to understand, ayy. We on overtime, you don't need to understand, ayy. You just show them how to do it when you don't know what to say. Tell me how you plan to win if you plan to play it safe. Moving fast, already gone, yeah, but you bringing me back. Try to double cross me, dog, just let me relax. Stop assuming what we doing. Keep it moving, what we doing. Cause it can get dangerous. Cause it can get dangerous. Cause it can get dangerous. Run it, I can't take no loss. I don't even know what it costs. I hit the ground then it go off. Yeah, hit the ground then it go off. Yeah, I can't take no loss. I don't even know what it costs. Yeah, I hit the ground then it go off. Yeah, hit the ground then it go off. Yeah, run it. Ooh, I really feel it's my time, think it's my year. Yeah, I really feel it's my time, think it's my year. Yeah, I really feel it's my time, think it's my year. Yeah, I really feel it's my time, think it's my pen ready. Used to hold myself back, my self-esteem damn bad. Gotta keep on chugging, ran through everything in front of me. Might smoke bed in heaven, got a whole agenda. Can't aspire to get ahead, so bump that, it's no surrender. Got a dollar flipped up, I'm trying to get it in FT to get them when they're in hand and crypto. Learn how to fix that. I don't really hold out of books, but I'ma learn how to fix that. Some opportunities are never come unless you paying attention, so no, I can't miss that. Moving, MVP, I got the record, I might have to pro something. Big jumper worthy, they gon' have to retire my jersey early. Whole crew coming, had to work something, cause I had nothing in my pocket, yeah, I did all that. Big plans, partners trying to make profits, yeah, I did all that. Work, sweat, and tears breaking, even no wins, yeah, I did all that. Had to make it happen, putting hours in my practice, I did all that. Yeah, I can't take no loss, yeah, I don't even know what it costs. I hit the ground, then it go off, yeah, hit the ground, then it go off, yeah, I can't take no loss, yeah, I don't even know what it costs. Yeah, I hit the ground, then it go off, yeah, hit the ground, then it go off, yeah, run it, ooh, I really feel it's my time, think it's my year, yeah, I really feel it's my time, think it's my year, yeah, I really feel it's my time, think it's my year, yeah, I really feel it's my time, think it's my big dog, walking big talk, young veteran, living legend, bet I'm better than them. This is my ship, I'ma jack it like Letterman, y'all better not let them in, they gon' rotate it, so I keep the pedaling, started a chain, the cycle is heaven sent, this is from God, but I'm not your reverend, not in the pulpit, I'm a pit bull in this element, yeah, said you gon' pull up, then settle it, yeah, I've been married to this hustle, this is my ring, watch I step in it, yeah, and I ain't even got a yard, but I'ma get it here, watch I touch down, pulling plans out the clutch, everybody getting crushed, the cut down is for us now, have to work something, cause I had nothing in my pocket, yeah, I did all that, big plans, partners trying to make profits, yeah, I did all that, work, sweat, and tears breaking, even no wins, yeah, I did all that, had to make it happen, putting hours in my practice, I did all that, yeah, I can't take no loss, yeah, I don't even know what it costs, I hit the ground, then it go off, yeah, hit the ground, then it go off, yeah, I can't take no loss, yeah, I don't even know what it costs, yeah, I hit the ground, then it go off, yeah, hit the ground, then it go off, yeah, run it, ooh, I really feel it's my time, think it's my year, yeah, I really feel it's my time, think it's my year, yeah, I really feel it's my time, think it's my year, yeah, I really feel it's my time, think it's my, yeah.
Et salut tout le monde, salut, comment allez-vous? Je suis contente de vous retrouver ce soir pour ce petit récap du coup de cette journée 6 qui était une journée passionnante, j'ai trouvé en plus de Betclic Elite, donc on devrait passer une soirée plutôt cool. Je dis n'importe quoi parce que j'avais oublié de remettre sous les yeux mes affaires, du coup je fais plusieurs trucs en même temps, c'est n'importe quoi pour démarrer cette émission. Du coup, comme d'habitude, ce soir, pour faire ce récap, je ne serai pas toute seule. Mais par contre, nous n'aurons pas Alexis ce soir, qui nous a lâchement abandonnés. Bon, en fait, il avait juste autre chose de prévu. Mais je serai quand même avec Jules. Salut Jules! Salut à tous, j'espère que vous allez bien, vous avez passé un bon week-end. Et j'espère qu'Alexis... Voilà, ça c'est pas pareil, hein, un petit live sans Alexis. Je ressens ce qu'il a pu ressentir quand j'étais pas là, du coup. Du coup, salut Sharezen et salut Yoyosko qui sont dans le chat déjà. Merci à vous d'être là, c'est cool. Sharezen que j'ai vu d'ailleurs à la salle, du coup, à la mairie l'autre jour. Et bah, c'est plutôt cool de rencontrer ceux qu'on voit sur le Discord, de vous rencontrer aussi à la salle. C'est plutôt chouette. Bon, j'imagine que t'es de bonne humeur toi aussi, Jules, ce soir. Moi, je suis de bonne humeur, mais toi, j'imagine aussi. Alors, vous m'excuserez si je dis des bêtises. Normalement, on a essayé de bien travailler l'émission, de regarder un maximum les matchs, mais je suis éclaté, je suis mort de fatigue, donc j'espère que je dirai pas trop de bêtises. Ah, ils nous corrigeront dans le chat si on dit des conneries. Salut Pixie! Ouais. Ah, Pixie qui follow, du coup, ça faisait longtemps qu'il voulait venir sur l'émission, mais qu'il n'y arrivait pas, il n'avait pas de connexion internet. Bah, bienvenue à toi sur la chaîne. Bon, du coup, j'ai fait pas mal de pubs ces derniers temps, donc peut-être que c'est la première fois que vous arrivez sur ce stream. Déjà, bienvenue à vous si c'est le cas. Juste pour petit rappel, du coup, voilà. Moi, je fais des vidéos de Cholet Basket. Je suis supportrice de Cholet Basket, comme Alexis aussi quand il est là. Et donc, Jules, lui, est supporter de la chorale de Roanne. C'est pour ça que nous sommes particulièrement de bonne humeur ce soir, tous les deux. Et du coup, voilà, si vous arrivez pour la première fois ou non, d'ailleurs, bah, n'hésitez pas à me mettre dans le chat le club que vous supportez. Vous, ça fait un petit sondage rapide comme ça des forces en présence, même si j'imagine que Cholet va crever le plafond comme d'habitude, vu que vous venez beaucoup de mes réseaux. Mais voilà, n'hésitez pas à me mettre quel club vous supportez. Puis c'est cool si on arrive à avoir des gens qui supportent d'autres clubs aussi pour avoir d'autres points de vue. C'est toujours sympa, quoi. Bon, et bah sur ce, je pense qu'on va pouvoir y aller. Premier match. Allez, let's go. Premier match, du coup, Boulogne-le-Valois vs Blois. Du coup, les Mets n'ont pas fait de quartier face à Blois. La DEAC s'est accrochée pendant une mi-temps avant que Boulogne-le-Valois ne fasse définitivement l'écart. Ils ont été portés surtout par leurs intérieurs, Ibrahima Falfay et bien sûr Victor Wembanyama qui termine MVP du match. Avec 17 points, 7 rebonds, 6 passes et 5 contres. J'ai pas mis les contres sur le truc de MVP, mais voilà, 5 contres. Du coup, je disais la semaine dernière d'ailleurs que pour l'instant, il n'avait jamais été nommé MVP encore sur les matchs. Bon, bah voilà, une semaine après, ce que j'avais dit est déjà faux. Du côté de Blois, du coup, c'est une deuxième lourde défaite d'affilée. Il y a un vilain 23 sur 36 au lancer franc quand même, qui est pas très très beau. Bon, ça explique sans doute pas tout, vu l'écart quand même à la fin. Réaction attendue ce week-end au jeu de paume face à Limoges. Donc voilà. Concernant Boulogne-le-Valois, déjà pour commencer, bon, est-ce qu'on peut dire que les hommes de Vincent Collet, ça y est, ont trouvé leur rythme de croisière là? Ouais, je pense. Et puis, le séjour à Vegas a dû vraiment aider, ne serait-ce que dans la cohésion de groupe. Et puis, on sent que voilà, le groupe de Vincent Collet est en train de vraiment monter en puissance et les dangers sont partout, sur les lignes arrière, à l'intérieur. Ça commence à construire un effectif qui était sur le papier séduisant, mais qui sur le terrain confirme. Alors, Victor Wembanyama en chef de file, mais c'est vrai que oui, ok, c'est notre pépite du basket français, notre prospect qui est en place pour être numéro 1 de la draft, mais autour, voilà, des Hugo Besson, Ibrahima Falfay, Tremont Waters a été très bon encore ce week-end. Franchement, côté Mets, ça va pas être facile à prendre chaque week-end. J'ai un chat qui vient m'embêter. Si jamais vous me voyez faire n'importe quoi, c'est que j'ai un chat qui vient de redescendre d'ailleurs. Non, mais elle veut s'incruster dans l'émission, je pense. Je vois juste dans le chat, du coup, comme j'avais demandé les équipes, Pixie qui dit qu'il peut bien supporter la meilleure équipe du championnat qui est Cholet. Voyons, ouais, forcément, il y a des Choletais, je savais, Yoyosko aussi. Et Auré870 qui dit « Hello, super de faire un stream sur la proie. Limoujo ici. » Et bah écoute, ça fait plaisir d'avoir des Limoujo aussi, parce que jusque-là, on n'avait pas entendu parler, alors que bon, Limoges, place forte du basket quand même en France, donc ça fait plaisir d'avoir des Limoujo dans le chat aussi.
Du coup, Pixie qui dit gros match de Victor, encore une fois, ouais, bah, clairement. Moi, c'est vrai que je sais pas si vous vous en souvenez, mais en pré-saison, quand on avait fait du coup le stream de pré-saison où on avait fait nos petits pronos sur les classements là, de fin de saison, j'avais mis Boulogne-le-Valois 3e derrière du coup les deux équipes d'Euroleague parce que moi, j'avais trouvé déjà que rien que sur la pré-saison, je trouvais tellement dominant. Alors voilà, un joueur ne résume pas son équipe, mais il est si dominant en fait que derrière, voilà, il fait tout ce qu'il veut sur le terrain, il crée des décalages, il fait tellement de choses. Voilà, c'est le genre de joueur qui te change une équipe quand même, quoi. Et puis on peut dire que d'une saison où à Lasvel il avait pas le même rôle et clairement là du coup les clés du camion, alors c'est pas que pour lui mais une grande partie et il apporte, enfin je veux dire l'image qu'on avait peut-être de Victor Wembanyama avant, alors oui il est très jeune, 18 ans, il reste assez frêle, même si l'évolution physique est impressionnante d'une saison à l'autre. Et puis dans son jeu, surtout le côté les step back à 3 points avec la faute, enfin c'est impressionnant. Après, c'était le but aussi de partir de Lasvel pour aller dans un club comme comme Boulogne-le-Valois qui jouait pas d'Europe tout court. C'était le but de se retrouver vraiment au centre d'un projet et que ça tourne autour de lui. Donc pour l'instant, le pari est gagnant. Mais ce qui est bien, c'est qu'autour, voilà, il y a d'autres jeunes qui cartonnent, il y a des cadres qui sont là aussi pour encadrer tout ça. Et mine de rien, il y a quelque chose qui est vraiment bien dans cette équipe, quoi. Et je sais pas si tu as vu la petite, alors c'est peut-être pas volontaire, mais la petite pique entre guillemets de Vincent Collet qui dit qu'il est resté pour Victor Wembanyama pour le faire développer. Et bon, c'est une petite pique pour TJ Parker. Ce qu'il cherchait justement, c'était d'avoir un coach justement. Je sais plus ce que c'est la phrase exactement. Je vais pas trop m'avancer parce que j'ai pas envie de faire dire n'importe quoi. Mais oui, il y a une petite pique. Je l'ai vu aussi. Il aura plus d'impact qu'à Lasvel, on le responsabilise beaucoup plus, ouais, tout à fait. Le Valois, je n'arrive pas à les classer dans la hiérarchie, je les trouve hyper talentueux, mais hyper jeunes aussi, et c'est un style de jeu assez centré sur l'attaque dans un championnat qui défend dur. Ouais, mais après, si tu veux, moi je trouve que, alors déjà, il y a beaucoup de jeunes, mais voilà, t'as quand même des joueurs qui sont peut-être pas aussi percutants, mais quand je vois Steve Oyufat, Laou Konaté, c'est des joueurs quand même qui commencent à avoir pas mal de bouteilles dans le championnat pour encadrer tout ça, et voilà, faut pas oublier, comme on disait, que c'est quand même Vincent Collet qui est aux manettes de cette équipe, et voilà, c'est quand même pas rien, quoi, pour encadrer des jeunes joueurs et tout, c'est quand même le top, quoi. C'est pas pour rien d'ailleurs que ces jeunes joueurs là sont venus, hein. Vincent Collet est resté parce que Victor Wembanyama venait, mais Victor Wembanyama est venu parce qu'il y avait Vincent Collet aussi, ça marche dans les deux sens, quoi. Pour parler un peu de Blois aussi quand même sur ce match, du coup voilà, c'est une deuxième défaite d'affilée pour eux avec un écart quand même assez significatif. Est-ce qu'on commence à s'inquiéter pour eux ou est-ce que c'est trop tôt encore ? De toute façon, on sait très bien que l'objectif de la Dablois, ça va être de se maintenir, hein. Ne soyons pas trop ambitieux pour les Blésois. Ils avaient pris, voilà, avec ce super début de championnat, plusieurs jokers d'avance. On va dire que les jokers, petit à petit, là, commencent à se griller et que ils ont un effectif, ouais, qui est avec beaucoup de joueurs de Pro B. C'est pas pour cracher dessus, hein, bon, mais voilà, des joueurs. Ils ont grillé de joueurs Joker, de devoir, on parle quand même de Joker grillé contre Dijon et Boulogne-le-Valois. Oui, c'est sûr. On verra. Après, l'essentiel dans ce petit groupe d'équipes qui va jouer le maintien, c'est d'arriver à battre les rivaux, on va dire, de prendre les victoires contre les équipes qui vont jouer ce maintien. Donc voilà, Blois, pour l'instant, a joué des grosses armadas, a fait 2-3 exploits, mais c'est compliqué encore de dresser un bilan. Même sur ce match, ils n'ont pas été ridicules. Ils ont tenu une mi-temps et après, la lucidité a peut-être fait la différence en deuxième mi-temps. C'était compliqué, mais bon, tu t'as notamment parlé des lancers francs qui auraient pu être décisifs pour avoir une fin de match un peu plus serrée. Mais bon. C'est vrai que tu lâches quand même 13 points au lancer, c'est pas négligeable quand même, hein. Ouais, c'est clair. Mais bon, non, après, je suis pas inquiet plus que ça. On verra quand il y aura les matchs contre le Portel, contre des équipes qui vont jouer vraiment aussi ce maintien. Pixie qui dit le bas de classement, Blois, Nancy, le Portel, Fos et possiblement Paris avant d'un durée. J'en mettrai pas ma main à couper quand même parce que on va en reparler après sur d'autres matchs, mais voilà, il y a des équipes qui je pense ont mis du temps à se mettre en route et là ça va être parti. D'autres qui pour le coup ont fait un début de saison canon et vont peut-être pas continuer sur ce rythme-là. Donc bon, il y a des dynamiques. Maintenant,
Enfin, je vais reprendre cet exemple-là, j'essaie de le prendre souvent dans la saison, mais il y a un an pile poil, sur les baskets, on les voyait battre classement et finalement ils finissent en play-off. Donc bon, c'est compliqué. On peut donner des dynamiques, mais en soi, bon, souvent, il y a toujours des surprises d'un côté comme de l'autre, donc ça reste compliqué, quoi. Et je vous propose du coup de passer sur un match où on parle justement d'un des clubs que tu as cité et que je pense que l'autre, tu aurais pu le citer dedans aussi. C'est Pau vs Paris. Là, on faisait typiquement partie des matchs justement de bas classement, mais qui le resteront peut-être pas, je sais pas. Donc voilà, du coup, enfin, Paris a enfin débloqué son compteur sur le parquet de l'élan Bernay, quoi. Il était temps, mais d'ailleurs, je me suis... Ah non, c'est bon, je regardais mal. Donc voilà, ça n'aura pas été simple quand même pour les hommes de Will Weaver, qui ont dû batailler quand même jusqu'au bout. Hein. J'ai regardé un peu la fin du match en replay du coup, et j'ai vu qu'à 2 minutes 30 de la fin, du coup, après un match serré, les Parisiens avaient quand même réussi à prendre 7 points d'avance. Donc sur un petit score comme ça, c'était quand même assez significatif, et pourtant les Palois n'ont rien lâché. Ils ont passé un 5-0 pour recoller à 2 points, et j'ai vu pour moi ce qui est le tournant du match, c'est le contre d'Ismaël Kamagaté sur Michael Stockton qui empêche l'élan Bernay du coup d'égaliser. Derrière, Tyrone Wallace qui donne de l'air aux Parisiens et bon, ça se décide sur la ligne des lancers francs. Première victoire pour Paris. À Pau, par contre, on enchaîne sur une 3e défaite d'affilée et donc la première au Palais des Sports. Chalon-Reims l'année dernière commence très fort et ensuite ça chute, tout à fait. C'est vrai qu'il y a Chalon-Reims aussi comme ça. Et Pau, je les ai oubliés, ça va être vraiment compliqué cette saison. Ouais, voilà, bon, on va y revenir juste après. On peut commencer par Paris déjà, du coup, qui a gagné sa première victoire. Bon, on imagine quand même que c'est une victoire qui peut mentalement les libérer pour la suite. Ouais, en championnat, ils n'arrivaient pas. Bon, ils ont joué Monaco, ils ont joué aussi des équipes où c'était pas simple. Ils ont eu ces soucis avec Will Weather qui était pas sur le banc. Enfin, il y a eu plein de petits couacs en dehors. Et petit à petit, ça se met en place sous l'impulsion d'un Kyle Holman. Mais ce joueur est incroyable. Franchement, non, au scoring et vraiment dans la création pour ses partenaires, c'était il finit, grandiose. Je vois, 16 points à 4 sur 8. Markegic. Bon, 1 sur 5 à 3 points. Et 5 rebonds, 8 passes. C'est complet, quoi. Et Amar Gegic, il me semble, c'est très jeune aussi, mais qu'est-ce qu'il est intéressant dans son QI basket, enfin, c'est le placement sous le panier, tout ça. Il a marqué des points très, très, très importants pour son équipe. Et puis, celui que tu as mis MVP du match, Ismaël Kamagaté, a largement répondu présent dans son duel face à Vitaly Chikoko. Et puis, avec ce contre monumental pour stopper Michael Stockton, qui veut rester sur un 5-0. Comme tu le disais, et puis voilà, après, non, ça va faire du bien au Paris Basket, rien de plus à rajouter. Pour Pau, par contre, bon, c'est vrai qu'ils nous avaient un peu fait mentir en début de saison en commençant très bien. Là, on sent que ça commence à devenir un peu plus compliqué et pour le coup, voilà, on a vu qu'il n'y avait pas vraiment de marge de manœuvre quand même dans cette équipe-là avec le recrutement du coup qui a été refusé par la Ligue. Bon, ça commence à être un peu plus inquiétant pour eux par contre. J'ai l'impression qu'on se répète un petit peu, mais on en avait parlé il y a quelques émissions. Le manque de profondeur de banc va se faire sentir, je pense, parce que les jeunes, c'est très bien de faire jouer les jeunes. On est dans un championnat où justement, de plus en plus, et je trouve ça très bien, on donne des minutes aux jeunes, tout est fait pour, mais sur des matchs un peu coup près, des fois l'inexpérience peut coûter. Enfin, c'est pas que les jeunes qui sont responsables, mais tu vois, sur. Non, mais disons que même, voilà, les cadres, aussi bons soient-ils, ça peut commencer à devenir compliqué de tenir dans la durée sur tout un match et après avec l'enchaînement des matchs, même si bon, voilà, ça joue qu'un match par semaine, mais ça peut aussi à un moment commencer à tirer sur les organismes, quoi. Ouais, aussi, c'est clair. Tu peux pas tout demander à Michael Stockton, Chikoko, enfin, des joueurs qui sont très très bons au demeurant, mais qui. Je repense finalement à la chorale de la saison dernière où pas vraiment de banc. Enfin, c'est pas pour porter pareil comment voilà, j'y arrive plus. Premier bug de la soirée. C'est la pression, ça. Pour dire que.
Voilà, non, mais en gros, sur les bancs n'apportaient pas autant que ce que peut apporter le banc de la chorale cette saison. Et là, c'est pareil, on peut à peu près copier-coller pour Pau. Il n'y a pas un apport du banc qui permet de faire souffler les cadres et de ne pas trop perdre au change pendant ce temps-là. Mais bon, Pixie on va qui voir dit ce que ça peut Stockton donner. commence à se faire vieux en plus. Je viens de regarder, il a 33 ans du coup, Michael Stockton. Donc ouais, c'est vrai que c'est le genre de joueur, si tu peux pas le faire souffler, ça peut à un moment devenir compliqué, quoi. Aussi fort soit-il, bon, à suivre. J'ai noté quand même sur ce match, hein, pour revenir un peu à Paris, seulement 74 points encaissés. Très clairement, les 2 matchs qu'ils gagnent depuis le début de saison, donc ils en ont gagné un en Eurocup, un en Betclic Elite. À chaque fois, je crois qu'ils encaissent à peu près le même nombre de points aussi contre Turc Télécom en Eurocup. Donc voilà, on voit très bien que le salut de Paris passera aussi par sa défense. Hein. Si ça défend, je pense que ça passera très souvent parce qu'ils ont un vrai talent offensif. Et voilà, leur adversaire, ça va vraiment être de réussir à défendre, quoi. Ouais, on sait que c'est pas même. Vas-y. Non, excuse-moi, je voulais juste rajouter, comme tu dis, sur le côté défensif, on voit que Paris est capable de scorer, de mettre des scores NBA, etc. Mais c'est pas dans des matchs comme ça qu'ils vont prendre les matchs importants pour se rassurer, pour prendre des victoires. Et voilà, 79 points, enfin 74 encaissés surtout, c'est ce qu'il faut pour Paris pour espérer gagner, quoi. Ouais, moyenne de 96 points encaissés, mais bon, c'est vrai que jusque-là, il était à plus de 100 points encaissés. Forcément, le 74 points, là, va faire redescendre très largement la moyenne. Bon, je propose de passer à la suite. On passe sur Limoges vs Fos. Limoges qui se fait du bien quand même en ce moment, c'est la 3e victoire d'affilée donc contre Fos. Première mi-temps disputée et donc le CSP a tranquillement creusé au retour des vestiaires et a bien géré sa petite avance. C'était pas une grosse avance, mais une petite avance bien gérée. On peut noter le retour gagnant de Bryce Jones qui finit MVP du match, bien entouré aussi de Javonte Hawkins, Désir Rodriguez et Darin Govens notamment. Du côté de Fos, c'est Alan Dokossi qui s'est montré encore avec 13 points et 6 rebonds pour 18 d'évaluation. Il était aidé au scoring par Garland Green et Trey Scott qui ont chacun marqué 17 points. C'est insuffisant malgré tout pour les Phocéens qui n'arrivent pas à enchaîner cette saison. Bon, le début de saison a été compliqué pour Limoges, mais ça y est, on les sent quand même bien partis là, ces Limougeaux. T'en penses quoi de ça ? Ouais, clairement, là, le MVP du match, on voit que il fluidifie vraiment le jeu du CSP. Il apporte, ce petit plus qui manquait, tu vois, il amène cette sérénité qui manquait à l'équipe jusqu'à présent, je trouve, dans le jeu, parce que voilà, Désir Rodriguez confirme aussi que c'est un très très fort joueur. Hawkins, Govens, même s'il a fait 2-3 bourdes, voilà, a eu son impact sur le match, du peu que j'en ai vu. Et non, le CSP, j'étais pas forcément inquiet, notamment vu la gestion de coach Cancelleri dans le côté humain. Hein, quand ça allait pas bien, on voyait que c'était pas la crise vraiment au niveau de ce qu'il en ressortait au niveau des médias, etc. Non, il n'y avait pas de grosses crises apparentes. Et puis voilà, sportivement, on voit qu'ils commencent à pointer le bout de leur nez. Et puis les matchs européens vont peut-être leur permettre aussi de se remettre un petit peu en rythme, de se donner de la confiance. Voilà, je ne sais pas ce que les Limougeaux qui sont dans le chat vous en pensez. Je vais dire un peu dans le chat. Bon, Pixie qui du coup est Chotek qui me dit j'ai pas encore regardé un match de Limoges. Darin a l'air de faire un bon début de saison, envie de voir ça. Et du coup, d'ailleurs, Auré du coup qui répond oui, c'est notre taulier avec Lang. Lang, j'ai vu qu'il avait fait un petit match, mais bon, il peut pas faire des gros matchs à chaque fois, on va dire. Aurélien 170 qui me dit aussi Bryce Jones, sacré joueur, énorme énergie sur et en dehors du terrain, ça change de Wes Clark. Il doit progresser à la création. Je sais pas si tu parlais du coup de Bryce Jones ou de Darin Govens au-dessus. Et du coup, on dit Désir Rodriguez, c'est le plus régulier, je trouve. Non, ouais, on en avait parlé la semaine dernière de Désir Rodriguez, c'est vraiment. Moi, j'ai pas vu de match en entier pour l'instant de Limoges, mais sur les bouts de match que j'ai pu voir, j'aime vraiment beaucoup ce joueur. Je le trouve complet des deux côtés du terrain. J'aime beaucoup même le comportement qu'il peut avoir sur le terrain et tout. Je le trouve vraiment à fond et très positif et tout ça. De ce que j'ai vu, en tout cas, peut-être que je me trompe sur les extraits que j'ai vus, mais c'est l'impression que ça me donne. Et ouais, ça a l'air d'être une très très bonne pioche pour le CSP. Ça commence à prendre forme du côté du CSP et c'est plutôt sympa en vrai à voir.
Bon, du côté de Fos, voilà, est-ce qu'on peut juste dire que cette équipe, en fait, elle fait ce qu'elle a à faire dans cette ligue? C'est pas forcément flamboyant, mais au final, ça prend les matchs qu'il faut prendre, comme le Portel la semaine dernière. Ça peut créer quelques surprises, comme ça a fait contre Nanterre. C'est à sa place, en fait, non? Ouais, bah moi j'étais pas emballé spécialement par l'effectif de Fos en début de saison, mais forcé de constater qu'ils ont pris jusqu'à présent les matchs qu'il fallait prendre. Bon là à Limoges c'était pas simple dans la fournaise de Beaublanc. Bon bah, Jamais simple de maintenant gagner à Beaublanc. un peu comme clairement non bon on avait gagné nous. Ouais. Mais bon, quand il n'y avait pas de public. Nous, on avait gagné la saison dernière, il y avait du public. Alors... Ah. Non, mais ouais, pour en revenir à Fos, ouais, il y a beaucoup de jeunes. Je me perds. Deuxième bug de la soirée. Merci, non, au mais après, revoir. je Non, comprends, mais on c'est verra. une équipe Mission qui est maintien. pas flashy. C'est difficile, je trouve, de sortir. Toi, quand j'ai fait la prépa de ce match, c'est une équipe sur laquelle j'ai eu du mal à trouver des choses à dire parce que c'est pas flashy. Alors, il y a quand même, bon, on peut quand même ressortir vraiment, j'en ai pas un peu, Alan Dokossi qui vraiment est très très intéressant et je pense qu'il va faire gagner des matchs à cette équipe et c'est vraiment top de voir des jeunes comme ça, justement, qui ont des responsabilités dans des équipes de Betclic et voilà, ça, c'est vraiment le joueur que je retiens. Après, c'est que derrière, voilà, il y a des joueurs qui scorent un peu, mais on a du mal à sortir vraiment des très grosses perfs ou bon, c'est compliqué. Alors peut-être qu'après d'autres équipes, enfin contre d'autres équipes dans d'autres matchs, ils vont sortir des super matchs, qu'on aura plus de choses à dire, mais c'est compliqué pour l'instant d'en dire quelque chose. Alors que pourtant ils font pas un début de saison dégueu, quoi. Non, mais quand tu vois déjà, ne serait-ce que là, dans la discussion qu'on a, les deux, pour moi, qui ressortent, c'est Dokossi et Barbic. Ils sont très jeunes. Enfin, est-ce que c'est pas leur porter injure, mais est-ce que c'est normal pour une équipe que ça soit après, les deux sur le petits match, jeunes, entre sur le guillemets, match de ce qui week-end, portent tu as quand même des apports intéressants. J'avais dit de Garland Green, de Chevan Thompson. Non, Trey Scott. Chevan Thompson un peu plus discret. Jamar Diggs Prescott, qui fait ouais, un ouais. petit match correct, ça va quoi. Bon, ça apporte du scoring, mais t'as pas l'impression qu'il y a vraiment un fort joueur qui se dégage comme l'année dernière. Il pouvait avoir Lassane Chroma, du coup, qui était vraiment très très fort. Bon, après, en soi, l'année dernière, ça avait été compliqué pour eux aussi, même avec ce fort joueur, mais ouais. C'est compliqué un peu d'en parler pour l'instant de cette équipe. Ah, ça parlait, c'était sur Limoges. Attention, le calendrier est compliqué là. On enchaîne 4 déplacements à Riga, à Blois, à Levallois et à Monaco. Ouais, calendrier costaud, ouais. C'est clair. Bon, bah, je propose qu'on passe à la suite, comme on parle pas mal sur les matchs, on dépasse souvent. On passe à Gravelines vs Strasbourg. C'était une nouvelle fois un match à ne pas perdre pour Strasbourg du côté de Sportica, où Gravelines avait aussi grand besoin de se relancer après, bah voilà, on le sait, de déplacements compliqués à Monaco et à Lasvel. Ça avait pas mal démarré pour la SIG qui a mené jusque dans le deuxième quart-temps. Et bon, là, le BCM a pris les commandes du match, a plus du tout lâché les commandes, il me semble, plus une seule fois du match. Ça a pas mal géré. Donc, voilà, du côté de Strasbourg, c'est quand même compliqué. Ça flirte toujours avec la zone rouge. Alors que du côté du BCM, ça équilibre le bilan à 3 victoires, 3 défaites. Je me suis embrouillée totalement dans ce que je vais dire. Moi aussi, tu vois, t'es pas tout seul. Bon, la SIG, du coup, qui a une seule victoire en 6 matchs, on va reprendre correctement, avant la réception de Monaco, en plus, pour la prochaine journée. Est-ce qu'on peut parler de crise du côté de Strasbourg ? Là, je pense que ça commence à devenir inquiétant. J'étais pas forcément inquiet jusqu'à présent pour diverses raisons. Mais ouais, là, on voit que pourtant, malgré le fait qu'il ait conservé une bonne ossature, et la SIG n'arrive pas à trouver son rythme. C'est un peu inquiétant. Est-ce qu'on peut commencer à ouvrir le dossier Marcus Keane, qui sur ce match termine à 16 points et 1 d'évaluation, hein, ça veut dire quand même beaucoup de choses, non ? Eh ouais, clairement, c'est un peu, c'est à l'image de l'équipe, qui n'arrive pas
à faire les différences. Globalement, il n'y a pas que le scoring qui est important pour un joueur étranger. C'est l'apport Bah, tu vois, global. Et Pizzi qui demande là, combien de balles bah, perdues. Il y un des a balles, 4 je crois que j'ai pertes de rarement vu balles. ça. Hein. Et puis c'est surtout que voilà, on est sur 4 sur 10 à 2 points, 2 sur 7 à 3 points. Honnêtement, moi, quand j'ai regardé, enfin, c'est fou, mais je me suis fait la réflexion de me dire, ah, ça va, il a pas fait un match trop dégueu, il est à 2 sur 7 à 3 points. Parce que je crois que c'est la semaine dernière, il était à 3 sur 12, quelque chose comme ça. Donc, bon. Gabs qui dit toujours pas convaincu par Marcus King, Après, comme je le disais la semaine dernière. Ouais, bah, c'est compliqué. On sent en fait qu'il y a beaucoup de talent chez ce joueur, mais qu'il n'arrive pas à l'exprimer. Et il y a je sais pas, il renvoie quelque chose de comme si voilà, il jouait vraiment pour mettre ses points et qu'il n'était pas dans ce collectif, et ça renvoie quelque chose de pas terrible quand même. Ouais, après, attention, hein, je vois ça dans d'autres équipes, le fait que certains jouent un peu pour les stats, et pour le coup, c'est même pas, les stats sont vilaines là. Mais, mais bon, je sais pas ce qui se passe du côté de nos amis strasbourgeois. Je saurais pas Après, plus bon, apporter de. Non. c'est vrai que du côté de Strasbourg, ça a gardé une bonne ossature. Ça a perdu des joueurs importants quand même, parce que du coup, c'était la saison passée, John Robertson, si je dis pas de bêtises, à la main justement, qui a été remplacé par Marcus Keane. Je sais qu'ils ont souvent des petits meneurs justement très forts. Il y a eu Brandon Jefferson l'année d'avant encore. Ils ont perdu Yanis Morin aussi, que du coup, forcément, du coup, toi, tu retrouves à Rouen. C'est pas des petits joueurs quand même qu'ils ont perdus. Non, c'est sûr. Est-ce que Bonzi Colson, c'était encore avant, ou je te C'était perdais la avec le saison Covid d'avant, cette ouais, année? encore. Avant. Non, mais oui, il y a eu de toute façon, ça fait partie des mouvements d'intersaison, et bah ouais, ils n'arrivent pas à trouver leur rythme de croisière pour l'instant. C'est un poil inquiétant. Moi, Bon, on j'ai leur juste dit souhaite quand même ça. de réagir vite, parce que c'est vrai qu'il y a quand même voilà, un bel effectif sur le papier, et mine de rien, ça fait quand même mal au cœur pour les supporters de Strasbourg de subir ça, alors que pourtant il y a un très bel effectif sur le papier. Donc on leur souhaite vraiment de réussir à réagir le plus vite possible. Bon, peut-être que ça va être compliqué contre Monaco le week-end prochain. J'ai pas regardé la suite du calendrier derrière, peut-être qu'il sera un peu plus clément, donc on verra. Pour parler de Et qui Gravelines, qui a c'est? quand même ouais, dis-moi, tu disais? Non, je l'ai pas dit très fort, je dis et qui sait? C'est peut-être dans ce genre de match où t'es dos au T'as rien à mur, perdre, et où du tu peux coup, créer une surprise. qui sait? Ah oui, parce que Monaco est un petit peu émoussé avec l'enchaînement des matchs, on sait jamais, hein. On va avoir l'occasion d'en parler plus tard. Ouais, et du coup, ouais, je voulais parler de Gravelines, qui a quand même gagné sur ce match. C'est vrai qu'on parle beaucoup de Strasbourg, parce que ça commence à devenir inquiétant. Mais voilà, Gravelines qui gagne, qui équilibre son bilan à 3 victoires et 3 défaites, dont 2 quand même chez les équipes d'Euroleague, parce qu'ils ont enchaîné 2 déplacements à Monaco puis à Lasvel. Est-ce que voilà, cette 11e place à 3-3, est-ce que c'est pas un bilan en trompe-l'œil quand même pour Gravelines? Bah, ça dépend ce que tu entends par trompe-l'œil, c'est-à-dire, Disons que voilà, ils moi, sont pour juste moi, à ils l'équilibre, mais ont. en vrai, quand on regarde les matchs qu'ils ont joués depuis le début de saison, si tu enlèves ces 2 matchs justement contre les équipes d'Euroleague, où c'est quand même en déplacement chez eux, toi, c'est pas comme quand tu les reçois en plus, honnêtement, il y a un écart qui est le carton qu'ils ont pris à Roanne. Mais en dehors de ça, sinon, c'est plutôt propre, hein. Même chez les équipes d'Euroleague, au final, ils accrochent un peu les matchs quand même en deuxième mi-temps, donc c'est relativement propre quand même par rapport au bilan qu'ils ont. Ça, tu te dis qu'ils peuvent monter, quoi. Ouais, non, là, je suis d'accord avec toi. Bah, même Arwan, hein, c'était pas le BCM en mode total. Ils étaient pas au complet. Il y avait eu J.D. Jackson le disait, hein, c'était pas son équipe. Et là, on voit que voilà, Olejniczak MVP, mais ce garçon est très très précieux pour le BCM. Et ouais, je pense qu'il y a moyen. Alors chaque année on dit ça presque. Il y a moyen d'aller chercher plus haut, et le BCM n'y arrive pas. Je sais pas, on verra. En tout cas, il y a eu là sur ce match contre la SIG les Justin Robinson, Mathieu Gauzin au niveau de la traction arrière, qui ont été très très importants. Enfin, meneur arrière, ouais, à la création, au scoring. Et non, moi je suis plutôt séduit par ce début de saison du BCM. Pixie qui dit incroyable ce match de Olejniczak en si peu de minutes, vraiment un joueur super intéressant. Ouais, c'est vrai que j'avais pas fait gaffe au nombre de minutes, je viens de regarder, il fait ces stats-là en 18 minutes. C'est vrai que c'est totalement improbable.
Foelbald, je sais pas si je prononce bien ton pseudo, qui dit l'arrivée de Nguama très intéressante pour le BCM, je pense. En effet, alors j'ai pas regardé trop ce passage, mais il me semble avoir vu passer qu'il met, je crois, 5 points en très peu de temps, à un moment qui font du bien au BCM sur ce match. Enfin, c'est un tweet du BCM que j'avais vu sur quand il faisait du live tweet. Je crois que c'est un truc comme ça. Enfin, bref, très intéressant, c'est clair. Donc voilà, Gravelines, à Dont suivre. un gros dunk pour faire exploser Sportica. Et Sportica s'est explosé en plus. Donc ouais, intéressant. On passe à la suite. On passe du coup sur Dijon vs Nanterre. C'était sans doute le choc quand même de cette 6e journée. On avait un peu parlé justement dans la preview de la semaine dernière, entre deux très belles équipes, très complètes. Bon, Nanterre qui se voyait quand même privé de Miralem Halilovic, du coup qui s'est blessé cette semaine en Coupe de France, qui va être absent pendant 2 mois. La JDA, qui a fait un premier trou dans le deuxième quart, on est rattrapé et doublé par Nanterre juste avant la mi-temps. Autour des vestiaires, c'est Dijon qui prend à nouveau les commandes. La JSF ne lâche rien, à l'image de ce Ndouane d'un ancien de la maison, Hans van Vlinge. Je ne sais pas si je prononce parce que ce nom est vraiment trop dur à prononcer. Pour ramener son équipe à 3 points à 1 minute de la fin. Mais quand vous avez David Olson dans votre équipe, qu'est-ce qui peut vous arriver, franchement, hein. Donc voilà, j'ai regardé un peu la fin du match. Il y a un gros rebond offensif de Jacques Alinguet et qui donne du coup à David Olson, qui met un énorme shoot à 3 points, enfin un clutch comme il sait faire, quoi, en fait. Ça tue le match clairement à 25 secondes de la fin. Victoire de Dijon qui se replace au classement en prenant la 5e place au soir de cette 6e journée. Et donc pour commencer avec Dijon, bon, ils avaient entre guillemets un peu inquiété avec 2 défaites d'affilée contre Gravelines et contre Le Mans. Après, est-ce qu'après cette grosse victoire contre Blois la semaine dernière, contre Nanterre ce week-end, qui est quand même une belle équipe de championnat, est-ce que on peut être rassuré quand même là pour Dijon? Oui, je me faisais pas spécialement de soucis pour la JDA qui avance doucement mais sûrement, sans faire trop de bruit. Mais comme tu dis, qu'est-ce qui peut leur arriver quand ils ont un monsieur David Olston qui fait son show comme ça, et des crosses dans tous les sens. 36 ans, hein, le lutin, hein, 36 ans quand même. C'est incroyable. Faut le noter. Mais il régale, hein, il régale. Puis franchement, et pas que le palais des sont sports. Propres encore, quoi. Tu vois, 3 sur 5 à 2 points, 4 sur 8 à 3 points, tu shootes à 50% à 3 points en shootant 8, 5 rebonds, 5 passes décisives, 25 dévals, c'est propre, quoi. Ouais, dont un gros shoot assassin pour tuer le match à la fin. Allez, merci, au revoir. Non, mais après, par contre, pour parler de la JDA dans son ensemble, parce qu'il n'y a pas que David Olston, hein, il y a la confirmation de l'apport très intéressant de Marquis McDuffie, j'ai trouvé. Tout à fait. J'ai Gavin Ware, comme à la maison, il s'est régalé. Après, attention, entre guillemets, il y avait c'est un client, hein, Amadi Ndiaye, mais il n'y avait pas Miralem Halilovic. Et je pense que ça fait du mal, à Nanterre, clairement. Voilà, ça aide. Hein. Et petit mot pour dire la bonne rentrée aussi de Robin Ducoté, mais comme on en a l'habitude depuis quelques temps. Donc, non, niveau dijonnais, ça avance Rovat qui fait son match aussi encore, c'est 6 points, mais par contre derrière 6 rebonds, 4 passes décisives, c'est pareil, c'est complet. 4 fautes provoquées aussi, c'est un peu la spéciale de Grégor Rovat, on connaît bien nous à Cholet. Du côté de Nanterre, comme on en parlait un peu, l'admiral Halilovic, à quel point ça peut perturber leur début de saison, parce que j'imagine qu'il cherche un pigiste, mais il faut réussir à le remplacer quand même. Miralem Halilovic, c'est du client dans cette équipe. Alors il était candidat au titre de MVP, mais je sais pas, il n'a pas été. Non, il n'a pas été MVP. Je pense pas, mais s'il jouait à Orléans, surtout qu'il était. Enfin, on en parlait beaucoup avec la doublette avec Brandon Jefferson. Non, mais ça pose le CV, la stature du gars, quoi. Enfin, finalement, c'est un joueur puis qui sortait aussi de l'Eurobasket avec la Bosnie, enfin, qui était en plein sur sa lancée, et c'est une grosse tuile de perdre Halilovic en Coupe de France, qui plus est. C'est un peu, pour les clubs, c'est un petit peu dommage. On pourrait en reparler d'ailleurs, hein. Je ne l'ai pas noté. Je ne sais pas comment Nanterre va réussir à s'adapter. On peut en parler en fin d'émission, parce qu'il y a eu des petites choses quand même cette semaine, je pense, dont on peut parler. Du coup, voilà pour ce match. Je pense qu'on peut en rester là. On a fait un peu le tour. On va passer à la suite. Le moment où j'ai un grand sourire. Allez, go.
On passe donc à Cholet-Nancy. Et bon, fallait pas arriver en retard à la mairie ce samedi parce que clairement, à la fin du premier quart-temps, il y avait 32-10. Je crois que les Nancéens se sont fait un peu pulvériser dans ce premier quart-temps sans vouloir manquer de respect, hein, bien sûr. Les Nancéens qui ont quand même continué à jouer, ils sont quand même revenus à 9 points en fin de troisième quart-temps, notamment porté par Roberto Gallinat à ce moment-là qui met 2-3 points très importants. Du côté de Cholet, le MVP se nomme Dominique Artis, encore une fois. Alors, je sais que beaucoup sur les réseaux, parce que je regarde ce qui se passe sur les réseaux de CB, forcément, c'est pas moi qui ai posté le MVP ce week-end. C'est Dominique Artis le MVP parce que, comme la LNB et la plupart des clubs prennent la meilleure évaluation. Ça aurait été Justin Patton, ça aurait pas du tout été scandaleux, on est d'accord. Mais à l'évaluation, Dominique Artis est au-dessus et je pense qu'il faut rendre un peu à Dominique Artis ce qui lui appartient, parce qu'on a tendance un peu à s'habituer à ce genre de performance de très haut vol où il marque beaucoup de points, alors que ça n'a rien d'habituel en fait. Le mec marque presque 20 points par match à tous les matchs avec une régularité assez folle. Donc voilà. Mais bon, on va parler quand même de Justin Patton qui met 20 points et surtout qui met 5 contres. Et bon, on parle pas de petits contres du bout des toits, on parle des bonnes grosses crêpes qui envoient le ballon loin, quoi. Voilà, on peut parler de Boris Dallo aussi. Hein ? Les grosses paluches de Justin Patton, il m'a impressionné, franchement. Et du coup, je voulais aussi parler du match de Boris Dallo qui finit à 7 points, 10 rebonds, 7 passes. C'est le French Knife, hein, il confirme son surnom. Du côté de Nancy, Mike Scott a réalisé une première discrète mais intéressante. Ça a surtout scoré du côté de Caleb Walker, Luke Fisher et Calvin Alès. Je parlais un peu de Roberto Gallinat, du coup, qui a eu un coup de chaud à 3 points en fin de troisième quart-temps. Nancy qui tentera de se relancer à Lasvel, ce sera pas simple pour eux. Gros match de Boris aussi, ouais, totalement. Je te vois qui hoche la tête quand on parle de Lasvel, mais par contre, ce sera à Lasvel, donc ce sera pas à Roanne cette fois. Donc voilà, si on commence déjà... si on commence par parler de Cholet, du coup... non, vas-y. 5 matchs joués, 4 victoires, 1 défaite, en ayant quand même joué Asvel, Le Mans, Strasbourg, Bourg et Nancy. On peut dire que le début de saison est quand même plus que satisfaisant, je pense. Oui, pour moi, justement, c'est intéressant de voir d'un œil extérieur un peu plus objectif que le mien. Voilà. Je trouve ça vraiment intéressant. De ce que j'en ai vu, tu parles de Justin Patton, je voulais en parler, donc parfait. Je trouve ce joueur très intéressant, très mobile, et puis que rajouter de plus sur Cholet, tant mieux, c'est déjà ça de prix. On sent le petit stress de parler de Cholet alors que je viens d'en parler d'avant, voilà. Non, mais en même temps, t'as tellement bien résumé le truc, qu'est-ce que tu veux que je rajoute en soi? Il y a un très bon début de saison pour l'instant, et tant mieux, tout le monde a le sourire dans le chat. Binalé, ça fait mal, il a créé beaucoup de choses. Ouais, c'est clair. Binalé, c'est un bon joueur. Je sais que sur les matchs que j'ai vus de Nancy avant celui-là, déjà, j'avais beaucoup aimé Binalé. Je trouve que c'est vraiment intéressant. Bon, si on parle du coup un peu de Nancy, justement, 14e avec 2 victoires pour 4 défaites, est-ce que c'est, à ton sens, la vraie place du SLUC cette saison ? On n'est pas loin de la vérité, ouais, quand on voit. Moi, je sais plus, j'avais dû les mettre 12e ou un truc comme ça, mais ça ira pas chercher plus haut, je pense pas, et ça sera une bataille pour un maintien large. Pour l'instant, je trouve qu'il y a un rendement offensif un peu faiblard côté nancéen. Peut-être que Mike Scott, qui vient d'arriver, on peut pas non plus lui demander d'inscrire 30 points et d'être le sauveur, hein. Mais est-ce que lui va pouvoir être capable d'apporter ça parce que Luke Fisher n'a pas été dégueulasse non plus, mais il était peut-être un petit peu seul par moment. Ouais, je vois Pixie dans le chat qui dit Gombo est totalement passé à côté de son match, et c'est vrai que c'est pas vraiment habituel pour lui. Alors bon, est-ce que c'est lui qui passe à côté de son match ? Est-ce que c'est Cholet qui a très bien défendu ? Chacun jugera. Mais je note quand même que bizarrement, il y a beaucoup d'équipes qui passent à côté de leur match après avoir joué contre nous. Donc bon, il y a un moment, je vais me dire qu'il y a peut-être... la coïncidence est peut-être un peu grande au bout d'un moment. Mais bon, ouais, à suivre pour ces 2 équipes. Moi, j'ai quand même noté un truc à la mairie, juste pour finir sur Cholet, c'est que... on est à 4-1.
Et on sent pas, tu vois, l'emballement comme il pouvait y avoir il y a 3 ans quand on fait un bon début de saison et tout. On a presque l'impression, après la fin de saison dernière, que c'est devenu normal, alors que, les gars, il y a rien de normal. On est à 4-1, on est 4e du championnat, donc non, ce n'est pas tout à fait normal quand même. Donc voilà, j'avais juste noté ça que je voulais rajouter avant de passer au match suivant. Match suivant, du coup, Le Portel vs Le Mans. Merci de follow Max de MSFR. Je galère toujours à prononcer vos pseudos, je suis désolée. Ouais, la Mairie, calme. Ouais, calme. Pas dans le premier quart-temps. Dans le premier quart-temps, quand c'était de la folie quand même, après, bon, on a vu qu'il y avait de l'écart, quoi. Il y avait aussi un esprit de revanche suite au match en Belgique. Ouais, tout à fait, carrément. Du coup, je disais, Le Portel vs Le Mans, bah voilà, vous êtes prévenus, si vous jouez Le Mans prochainement, attendez-vous à devoir disputer 5 minutes de temps supplémentaire, puisque pour la 3e fois d'affilée, le MSB aura dû passer par des prolongations. Cette fois victorieuses, puisqu'ils se sont donc imposés au chaudron. Pour le SSM, bah, du coup, ils n'y arrivent toujours pas. 6e défaite en 6 matchs. Les stylistes se sont pourtant accrochés, virant même en tête à la pause. Le Mans a créé un petit écart dans le 3e pour entamer les dernières minutes avec 8 points d'avance. Et bon, voilà, si le Portel n'y arrive pas, ce qu'on peut quand même pas leur enlever, c'est qu'ils ont beaucoup de cœur. C'est une équipe qui a beaucoup de cœur, qui lâche pas. Et voilà, ils sont revenus. Les 5 dernières minutes, c'est une vraie bataille de tranchées entre ces deux équipes. Le Mans a la balle pour passer à 2 possessions en 11 minutes de la fin, et c'est Ryan Meixel qui provoque un passage en force pour donner une dernière cartouche au Portel, et cartouche qui est validée par Nadir Rifi, du coup, qui envoie tout le monde en prolongation. Une prolongation disputée, mais qui, malheureusement pour les Portelois, tombe du côté du MSB. On peut noter du coup la très grosse performance de Williams Naras qui finit à 21 points, 11 rebonds, donc il finit en double-double. Mais on aurait aussi pu parler de Trestinkel qui termine à 16 points et 13 rebonds, donc en double-double aussi. Donc voilà, des grosses perfs du côté du MSB. Si on commence par Le Portel, ça fait donc 6 matchs, 6 défaites. Pourtant, on sent qu'ils sont pas si loin que ça sur les matchs. Bon, il y a peut-être un peu de frustration qui va commencer à apparaître du côté du Portel là. Ouais, et puis bah c'est pas pour les mettre en confiance, hein. Aucune victoire. Non, il donne. C'est pas la pire équipe du Portel de ces dernières années, hein. Enfin, on sait que le Portel a toujours été un club qui était dans la bataille pour se maintenir dans la première division française, mais il y a des joueurs de talent et des joueurs de devoir, il y a un peu de tout, et ça marche pas pour l'instant pour le SSM. Bon, bah, que dire, c'est dommage, ils sont passés pas loin encore une fois, et bon, bah, ils ont en fait, c'est à la différence de Fos peut-être qui a pris les quelques matchs qui pour l'instant au final, tu dis que quand il y a justement un Fos Le Portel la semaine dernière, tu dis que si ça bascule dans l'autre sens, tu te retrouves avec Le Portel à une victoire, Fos qui aurait qu'une victoire aussi. Donc finalement, ça change, rien que ce match-là change déjà le début de saison de ces deux équipes, quoi. Carrément, mais c'est tout l'intérêt de cette lutte de bas de tableau, de bien prendre les bons matchs. Donc, pour l'instant, le Portel n'y arrive pas, mais ça ne veut pas dire que, voilà, quand il y aura le premier succès, un peu comme là, à Paris, là, ça va peut-être faire le déclic, je ne sais pas. Dans le chat, je lis Le Portel, ça sent la Pro B, sachant qu'il faut au moins 10-12 victoires pour se maintenir, ça va être très compliqué. Ouais, après, je me lancerai pas là-dedans avec Le Portel, parce que combien de fois Le Portel, on les a vus condamnés et qu'ils nous retournaient les choses en fin de saison. Rien que la saison dernière, hein, mi-saison, ils sont derniers avec Cholet, justement, et ils ont une super série quand ils commencent justement notamment à faire jouer Nadir Rifi. Ils ont une super série qui les sauve. Voilà, il y a eu une autre saison avant où c'était vraiment dernier, c'est l'année du Covid où du coup qui est stoppé, où ils descendent pas. Les autres années d'avant, à chaque fois ils se maintiennent à 1 ou 2 victoires. C'est toujours juste, mais il y a toujours quelque chose qui maintient le Portel. C'est pour ça que moi dans ma preview de début saison, je les ai pas mis à descendre le Portel, malgré le fait qu'ils aient un effectif parfois court, parce que c'est le Portel, ils se maintiennent toujours. Voilà. Ouais, non, c'est trop tôt pour les mettre dans la charrette. Il reste encore beaucoup trop de matchs pour. Et puis cette équipe a du caractère, a du cœur, et portée par ses supporters, peut-être qu'ils arriveront à se remettre dans le sens de la marche. Il y avait une grosse ambiance au chaudron encore ce week-end. Hein. Quand on voit les images à chaque fois, c'est top ambiance. Si vous parliez juste avant dans le chat de l'ambiance de la Meilleray, du coup,
Mais c'est vrai que, ouais, voilà, là, on tape sur. On parlait de Sportica tout à l'heure, c'est vrai que les deux clubs du Nord, il y a grosse ambiance, Cholet, grosse ambiance. On a parlé de Beaublanc aussi tout à l'heure, grosse ambiance. Donc, ouais, c'est des endroits où c'est jamais facile de gagner, quoi. Bon, pour parler du Mans, du coup, qui a quand même gagné, qui est donc dauphin de Monaco au classement avec une seule défaite en prolongation face au Metz. Bon, jusqu'où peut aller cette équipe du Mans? Eh ben, très bonne question parce que même sans Thierry Tarpey, alors Le Portel était aussi primé de Benoît Mangin, mais sans Thierry Tarpey, bah, le MSB y arrive quand même. Enfin, moi, c'est une très belle équipe hein, sur le papier, on est d'accord. Ils ont réussi à garder aussi quelques joueurs de la saison dernière, Très bien coaché aussi. coachés par Eric Delors. Voilà, j'allais le dire justement. Bah, franchement, non, non, le très très bon début de saison du MSB. À voir s'ils arrivent à garder ce rythme en dauphin de Monaco. C'est assez surprenant, mais bon, les Manceaux sont là. Je vois Yoyosko dans le chat, il me dit match important pour eux dans une semaine. Je pense que tu parlais du Portel. Et ouais, clairement, le Portel qui va à Paula Cortez, c'est vrai que c'est un match important pour les deux équipes, je pense. Bon, je propose qu'on passe à la suite, parce que mine de rien, on a dépassé à chaque fois les temps. Et quand je vois l'heure, je me dis on sera jamais dans les temps. C'est une catastrophe. Match suivant, Monaco vs Bourg. Eh ben, la Gielbourg qui était pas loin de faire un sacré coup quand même à Gaston Médecin hier. Le match avait pourtant pas bien démarré pour eux. Ils étaient menés de 14 points à la pause. Et bon, à ce moment-là, qui aurait pu parier sur un tel retour du vestiaire? Je vous l'avoue, pas moi du tout. J'avais vu le score vitesse, que j'étais en train de bosser les vidéos de CB en même temps. Je dis, bon, je savais pas si je vais me mettre à la fin du match, parce que de toute façon, ça va finir en carnage, cette histoire. Et quand on m'a dit sur le Discord que le Bourg était revenu, j'ai dit, ah, intéressant quand même ça. Je vais aller faire un tour, aller voir. Et bon, dernier carton assez fantastique à regarder. La GL qui a compté quand même jusqu'à 6 points d'avance. Et voilà, du côté de Monaco, ils ont été portés en fin de match par Jordan Lloyd, qui est donc le MVP du match, qui a mis des très très gros shoots. Pour moi, le tournant du match à la fin, c'est vraiment le 3 points dans le corner complètement ouvert pour Isaiah Mike, du coup, qui le loupe. Alors bon, il s'est bien suivi par Maxime Courby qui met une superbe claquette dunk, sauf que malheureusement, aussi belle soit cette claquette dunk, elle ne vaut que 2 points. Et plutôt que d'égaliser, du coup, la GL est toujours un point derrière, donc ça se joue au lancer franc. Et bon, à ce petit jeu-là, c'est compliqué de gagner, surtout contre Monaco. Malgré tout, pour Bourg, c'est quand même intéressant, je pense, de montrer un tel niveau de jeu. Ils avaient besoin de se reprendre après le match contre Cholet, donc la semaine dernière, donc c'est cool. Du coup, voilà, juste pour continuer à parler de Bourg un peu, c'est un peu la même question que contre Gravelines. Ils sont 10e avec un bilan de 3 victoires, 3 défaites, avec aussi 2 déplacements à Lasvel et à Monaco. Est-ce que c'est un peu un classement trompe-l'œil? Enfin, ça peut viser plus haut que ça, je pense, Bourg. Ouais, ouais, ouais. Et puis, alors j'ai vu que James Dickey de Third là, serait sur le départ aussi. Ça peut jouer. Ouais, il Enfin, je n'a veux pas dire, joué dans cette semaine, il a la joué ni à construction Venise du ni à groupe de Fred Monaco. Ouais. Photo. Ouais, 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 il semble être sur le départ. Alors, ça donne du temps de jeu à Kevin Kokila, c'est très bien, mais ça reste un joueur jeune, encore une fois, et qui peut faire des erreurs. Et, voilà, mais euh, pour en revenir à cette Gielbourg, bah oui, on sait très bien que l'objectif du club est les playoffs, mais les playoffs Bien classé quand même, quoi. bien aisément, et je pense qu'ils peuvent y arriver. Ouais, ouais, voilà. Si ça peut viser un top 4, top 5, je sais plus qui est-ce qui dit. J'ai vu ça. Qui est-ce qui parlait? C'est Eric, pas Eric Delors. Eric Girard, qui parlait dans une preview de. On recevait Bourg qui va jouer le top 4. Je suis plutôt d'accord. Ouais, Normalement, je suis assez d'accord. entre Ça peut top jouer, 4, ça top peut 5, jouer, si ça peut jouer si ce ça prend niveau-là. Je suis forme. d'accord. Yoyosko qui dit réponse peut-être semaine prochaine contre le Valois pour leur réel niveau. Ouais, après Boulogne-le-Valois, pour moi c'est quand même très très fort. Hein. Honnêtement, je les place au-dessus d'un paquet d'équipes de cette ligue. Donc à voir, ça devrait être un match en tout cas très intéressant entre ces deux équipes-là. Et bon, pour parler de Monaco qui gagne quand même ce match, ils se font quand même peur à Paris la semaine dernière, ils se font peur cette semaine face à Bourg. Voilà, est-ce que, bon, on connaît l'effectif qu'ils ont et le talent qu'ils ont quand même, on va pas remettre ça en question. Par contre, est-ce qu'il n'y aurait pas un peu de fatigue de l'Euroleague qui commencerait à se faire ressentir? Hein? Si, et puis bon, c'est normal, ça prouverait qu'ils sont humains avant tout, hein, sinon on a beau
voir l'effectif Bon, notez pléthorique, que Mike James ne jouait pas c'est pas quand des même machines, ce hein, les week-end. gars. Donc, oui, 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 oui. Mais non, après, voilà, la Rocket Team fait le taf. Et j'ai une petite pensée pour notre ami Alexis, parce que 6-0, c'est jeu blanc pour l'instant pour la Rocket Team. Donc, il aurait été capable de la faire, je pense, celle-là. Oui, il aurait pu, je Donc, pense. donc voilà. Ouais, moi j'ai noté quand même, j'ai une petite déception quand même de voir que 15 minutes de jeu pour Yohan Makoundou. C'est vrai que voilà, autant je me suis pas affolée en début de saison quand il jouait pas, parce que je me disais voilà, on attend que l'Euroleague commence tout. Je suis un peu déçue que sur une semaine où Monaco a joué 2 matchs à l'extérieur en Euroleague, il n'ait pas plus de temps de jeu derrière en Betclic Elite. Pour justement, logiquement, pour moi, c'est censé un peu être son rôle de pouvoir avoir des minutes en Betclic Elite pour faire souffler les cadres justement qui s'emploient la semaine en Euroleague. Alors en espérant que son rôle monte encore après plus tard. Mais c'est vrai que c'est un peu décevant du coup de ne pas le voir jouer plus en Betclic là. Pixie qui dit Bourg, il y a moyen de faire de belles Ouais, choses. Ouais, ouais, totalement. après, Vas-y. comme tu dis, l'Euroleague ne fait que commencer. Enfin voilà, le coach, j'allais dire Mitrovic. Oh là là Obradovic. là là. Oh, d'accord. T'es resté dans le passé là. Obradovic, c'est mieux. Ouais, ouais. Obradovic est en train de voilà, faire ses ajustements, donner du temps de jeu à certains. Voilà, hein, il fait sa. Le druide fait sa potion magique, mais bon, après, pour en revenir à Makoundou, c'était un peu ton inquiétude et l'inquiétude de beaucoup. Voilà, il allait certainement C'était pas perdre du temps de forcément jeu par mon rapport à ce qu'il inquiétude avait à parce que Cholet. moi Bon, je me suis toujours dit que s'il partait, c'était dans l'optique justement de jouer surtout en Betclic Elite. Je me doutais qu'il jouerait pas ou peu en Euroleague, même si j'espère que d'ici la fin de saison, il aura des petites chances, des petites minutes et tout. Mais je me suis dit, voilà, ce serait pas étonnant qu'il joue pas en Euroleague cette saison, mais que par contre, voilà, il signe 4 ans, il me semble, à Monaco. Donc l'objectif pour moi, c'est vraiment de grandir auprès de poste 4, voilà, qui sont quand même hyper référencés en Euroleague et petit à petit grappiller justement, monter dans la hiérarchie. Pour moi, il a totalement le potentiel de devenir un joueur majeur d'une équipe d'Euroleague et il faut que ça se fasse tranquillement, quoi. Yosso qui dit ils l'ont pris ouais, car mais après, GFN, comme tu non, dis, pour c'est Makoundou. ça. Ouais, un peu, mais je pense qu'il y a aussi vraiment le projet. C'est comme Mathieu Strazel, tous les deux. Je pense qu'il y a vraiment le projet de dire on prend des jeunes qu'on a vraiment envie de faire progresser et qui deviennent des pièces importantes de notre équipe à l'avenir, quoi. Mais carrément, et c'est sa première année, comme tu dis, avec la Rocket Team. Donc, s'ils veulent l'amener sur la durée et créer une image autour de Makoundou, de Strazel, de joueurs voilà, qui auront potentiellement enchaîné les saisons avec la Rocket Team, bah, ça va prendre du temps, hein. Et puis, faut quand même prendre la place d'un Motier Younas ou enfin, il y a C'est des clair. clients, je veux C'est dire, clair. pour Makoundou. Pixie qui dit Makoundou deviendra un gros joueur, c'est un pari sur le long terme, je suis tout à fait d'accord. Je propose qu'on passe à la suite parce qu'il nous reste encore un match, il est 20h52, logiquement, ça fait au moins 15-20 minutes qu'on devrait avoir fini la preview, enfin le récap. Bon, dernier match. Là, ça y est, c'est le moment où on va perdre Jules, là. Bon, voilà, c'était quand même le très très gros match de cette journée, hein, on va pas se mentir. C'était derby du côté de Vacheresse qui accueillait donc l'Asvel sous les caméras de beIN Sport. Et ben voilà, on va pas se mentir, c'était un match extraordinaire, même à regarder derrière la télé, avec beaucoup d'intensité, beaucoup de highlights des deux côtés du terrain et une ambiance, voilà, même à travers la télé, on a senti qu'il y avait une très belle ambiance. Du côté de l'Asvel, voilà, Nando De Colo a tout tenté avec 34 points, c'est son record en LNB. Il avait fait, je crois que c'était 28 points avec Cholet, du coup à l'époque, son max, un truc comme ça. Mais bon, en face, il y avait du client. On va parler évidemment de Ronald Marsh, du coup, qui finit MVP du match avec 33 points, pardon. Mais comment ne pas parler de Silvio De Souza, qui a été clairement l'artisan de l'écart qui est fait dans le 4e quart-temps pour Rohan, qui a profité à merveille de la sortie de Youssoufa Fall à cause de ses fautes. Et bon, la chorale qui avait quand même bien fait de creuser, puisque c'est revenu l'Asvel à la fin, ça a recollé à 3 points, ça aurait même pu revenir à 2 sur un lancer franc loupé par David Laïti. Voilà, ça verrouille la victoire derrière au lancer franc, Vacheresse en fusion et surtout Rohan qui empoche une deuxième victoire et qui se fait du bien. Bon, on va commencer par parler de Rohan, du coup. Déjà, Jules, est-ce que tu t'es remis du coup de cette victoire? Ouais, et puis comme tu dis, hein, deuxième victoire, il fallait la prendre. Bon là, il se trouvait que c'était un derby, mais comptablement, il fallait la prendre. Elle fait du bien et maintenant, elle va permettre d'envisager un peu mieux la suite et pas de se mettre dans des situations comme peut l'être Fos, le Portel et de basculer dans la charrette maintien. Et là, de revenir vers Gravelines à la 11e, 12e place et
ne pas regarder trop dans le rétro. Alors voilà, il n'y a que deux victoires, hein, c'est pas grand-chose. Et ça peut vite basculer d'un côté comme de l'autre. Mais voilà, sur ce derby, il y avait tout. Tous les ingrédients, tous les joueurs étaient impliqués. Je veux dire, côté rouennais, enfin, impliqués dans l'énergie, dans tout. Hein. Certains, comme Bouzidi ou Biray Massiba, n'ont pas eu de temps de jeu, c'est normal. Mais voilà, c'était vraiment un derby plaisant. Que rajouter de plus? Un très très bon apport de Maxime Ross. Aussi, c'est vrai que je l'ai pas noté parce que j'ai parlé surtout du coup de March et de Souza, mais c'est vrai que Maxime Ross fait un très très bon match aussi. Hein. Il lance vraiment bien la partie. J'ai le souvenir de lever la tête sur le panneau d'affichage en premier quart-temps et je vois déjà Maxime Ross à 10 points dans le premier quart-temps, à des contres, il saute partout. Et puis sur le banc, on sent vraiment qu'il est investi d'une mission dans ce projet de la chorale. Voilà, il est venu pour Moi, avoir des j'adore ce joueur. Hein. Tu vois, autant on a Alexis avec Keith Hornsby à Nanterre. Moi, je suis fan de Maxime Ross depuis que je l'avais vu venir avec Levallois à l'époque à Cholet. J'avais adoré ce joueur. C'est un joueur que j'aurais adoré voir à Cholet. Donc oui, ça fait plaisir de le voir cartonner comme ça. On sait que la saison dernière a été un peu frustrante, je pense, pour lui à Bourg. Donc ça fait plaisir de le voir s'épanouir dans ce jeu vraiment de Roanne. Ouais, clairement. Et puis bah après, comment ne pas parler de Ronald March quand même? Tu voulais en parler, MVP, mais voilà, c'était une soirée record. Alors oui, certes, Nando De Colo, joueur juste d'un calibre d'une autre planète, quoi. Enfin, le gars, des passes dans le dos pour décaler Charles Cahudi à 3 points. Enfin, c'est un extraterrestre, mais il était trop seul. Et Ronald March, lui, en bon capitaine qu'il est désormais, a porté son équipe, a montré qui était le patron. Et non, ça fait plaisir, parce que j'avais besoin vraiment personnellement de cette victoire pour ne pas m'endormir après un week-end. Il y a un moment où ça commence à devenir dur, hein, quand tu as accumulé des défaites pour l'avoir vécu plus d'une fois à CB. C'est vrai que bon, quand on suit vraiment à fond l'équipe, quand on bosse aussi pour des équipes, ça peut peser sur le moral. Quand on accumule les défaites, ça fait toujours du bien du coup d'avoir des victoires comme ça, et en plus des grosses victoires. Bon, pour parler quand même rapidement de l'Asvel, pour eux, c'est quand même une 3e défaite en 6 rencontres en championnat. C'est pas vraiment ce qui était prévu, je pense, pour cette équipe-là. On sentait que c'était un peu léger, pas en termes de talent, mais en termes en termes comptables à l'intérieur, dans une équipe qui joue quand même l'Euroleague. Maintenant, avec la blessure de Geoffrey Lauvergne, on voit que c'est même un peu léger, même pour le championnat. Est-ce que c'est inquiétant quand même, ce secteur intérieur pour l'Asvel ? Bah, clairement, hein, bon, je me réjouis de la victoire de la chorale, certes, mais d'un autre point de vue, avec l'Asvel qui est représentant français en Euroleague, tu te dis que ça va être un petit peu court. Parce qu'on va pas se mentir, hier quand même, Roanne prend vraiment l'ascendant au moment où il faut faire sortir Youssouf Afal parce qu'il a 4 fautes. Et là, mais Silvio De Souza, il se régale, quoi. Et on se dit, bon, avec tout le respect que j'ai pour Silvio De Souza, on joue en Betclic Elite. C'est pas comme quand t'as des intérieurs vraiment hyper référencés en Euroleague, tu vois. Tu dis, qu'est-ce que ça va être en Euroleague quand ils vont se faire enfoncer par vraiment des 5 très très forts et référencés, quoi. Ah ouais, clairement, c'est inquiétant pour l'Euroleague, mais après, dis-toi qu'ils peuvent encore recruter. Enfin bon, oui, ils ont un budget presque illimité avec le. Ouais. Après, je sais pas s'il est presque illimité pour signé l'Euroleague, Tony Parker, le mais budget. bon. En championnat, oui, mais pour l'Euroleague, c'est pas le même niveau. Non, 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 après, oui, c'est sûr qu'il faut quand même trouver ces joueurs qui sont encore disponibles à cet instant de l'année. Hein. Ça parlait pas mal Mais de ils Kylian peuvent, je Tilly, crois, du coup, qui est recruter. le seul JFL sur ces postes-là qui est libre et qui pourrait éventuellement signer. Après, je sais pas si lui, il a vraiment prévu de revenir en Europe déjà à cet âge-là. Mais après, c'est vrai que sinon, on va faire recruter étrangers parce qu'en français, il n'y a pas grand monde à ces postes-là. Hein. Mais ils peuvent, alors j'ai lu un truc, ils peuvent recruter encore 2 étrangers, je crois, enfin après en mettre sur le banc, etc. Mais encore, enfin tu Oui, vois, oui, après tu peux, oui, sont avoir 7 joueurs étrangers et du coup en laisser un sur le banc à chaque fois pour faire souffler. Ouais, à voir ce que ça donnera du coup. Bon, on va passer du coup les 5 All-Star rapidement. All-Star France, du coup, Nando De Colo qui a perdu, mais bon, on en vient d'en parler, qui a fait un très très gros match.
Boris Dalot, pareil, on en a parlé, qui était très très complet. Williams Naras qui finit en double-double. Et le duo, le très jeune duo, Victor Wembanyama, Hugo Besson des Mets. Bon, intéressant ce 5 quand même, ce 5 France. Ah oui, très logique. Et avec ça, on peut faire de belles choses. All-Star Monde maintenant. Bon, David Holston, toujours aussi clutch, pareil, on a beaucoup parlé. Jordan Lloyd, qui a libéré Monaco, du coup, d'un quand même bien mauvais pas face à Bourg. Ronald March, comment, pareil, ne pas le mettre avec sa prestation exceptionnelle face à Lasvel. Justin Patton, avec ses 5 contres, pareil, on en a pas mal parlé. Et enfin, le guerrier du Nord, Dominique Olejniczak, qui est toujours aussi précieux pour le BCM. Pareil, il n'y a pas grand-chose à dire, je pense, sur ce 5. Pas de surprise, gros 5. C'est les joueurs dont on a parlé le plus dans ce récap, je pense. Les 5 là, à peu près. Et c'est très très logique qu'ils soient récompensés par cette nomination. Je me suis fait une petite réflexion quand même pour la Scholtesse que je suis. Bon, je pense qu'ils ne l'ont pas mis parce qu'ils ont déjà mis Justin Patton et qu'ils voulaient mettre quelqu'un de Monaco. Mais statistiquement, Dominique Artis fait un meilleur match. Et vraiment, je me répète, mais je trouve qu'on commence un peu à banaliser ce que fait Dominique Artis. Donc bon, j'espère qu'il aura des sélections d'ici la fin de l'année, du coup, parce qu'on l'oublie un peu trop, ce monsieur Dominique Artis, qui fait de très grandes choses depuis le début de saison. Le classement, rapidement. Bon, du coup, Monaco, toujours seul leader invaincu. Le Mans en embuscade avec une seule défaite, suivi de près par Boulogne-le-Valois et par Cholet, mais qui ont toujours un match de retard. En bas de classement, Paris qui a débloqué son compteur. Strasbourg qui galère toujours avec cette seule petite victoire. Et le Portel qui ferme la marche, qui est toujours lanterne rouge avec 0 victoire. La preview, du coup, de la J7. Ça commence vendredi avec la réception de Dijon pour Fos à Parsemin. Le samedi, Blois tentera de se relancer au jeu de paume face à Limoges, qui est en pleine bourre actuellement. Pour recevra le Portel dans un match, on en parlait tout à l'heure, qui est vraiment important pour les deux équipes. Malheur aux perdants. Paris tentera d'enchaîner face à Cholet, Cholet qui est en pleine confiance. On va pas les laisser gagner, hein. On va gagner quand même à Cholet, hein. Je vous l'annonce tout de suite, hein. Blague à part. Une grosse bataille en prévision avec la réception de Gravelines pour Nanterre. Bourg tentera de renouer avec la victoire en championnat en accueillant les Mets. Rouen tentera de surfer sur sa belle victoire de ce week-end au Mans. Dimanche, Strasbourg aura fort à faire, pareil, on en parlait tout à l'heure, face au leader invaincu Monaco. Et enfin, le lundi soir, Lasvel recevra Nancy, deux équipes qui ont besoin de victoire quand même. Alors, je ne sais pas comment on fera d'ailleurs, parce que du coup, le match est à 20h, à la même heure que l'émission, donc je ne sais pas si on laissera l'émission à cette heure-là et qu'on suivra vite fait le score en même temps. Je ne sais pas trop ce qu'on fera, il faudra qu'on en parle cette semaine et qu'on voit ce qu'on fait. Bon, il y a une affiche, toi, qui te hype un peu plus que les autres? Eh ben, hormis de voir si la chorale peut aller confirmer sur le parquet d'Antares, le Bourg-en-Bresse-Boulogne est intéressant quand même, hein. C'est clair, je suis totalement d'accord, hein. Voilà, après non, mais tous les matchs sont intéressants, mais à des échelles différentes. C'est vrai que là, quand on voit un match Bourg-Boulogne, c'est le haut de tableau, ça va jouer dur, ça va être bien. Auric dit match compliqué dans le chaudron de Blois pour nous. Ouais, c'est compliqué. Après, il y a quand même des dynamiques en ce moment. Bon, après, voilà, hein, Blois, c'est vrai que Blois, dans son jeu de paume, ils en ont pris 33, je crois, contre Dijon il y a 2 semaines. Ils vont peut-être pas en prendre comme ça toutes les semaines au jeu de paume, parce que ça pousse quand même pas mal. Bon, après, Limoges, je les trouve quand même bien partis en ce moment. Joe60 qui dit Strasbourg doit décoller du fond de classement. Si, totalement. Ça va pas être facile pour eux là face à Monaco. Après, comme on le disait tout à l'heure, rien à perdre au final sur un match comme ça. C'est vrai qu'ils ont absolument besoin de gagner, mais en soi, c'est pas forcément contre Monaco qu'ils doivent gagner cette saison. Donc, s'ils le prennent, c'est plutôt bonus. Après, c'est vrai que voilà, il commence à y avoir une urgence pour Strasbourg. Donc bon, on verra ce que ça donne ce dimanche. Avec un Rhenus plein à 18h, peut-être que ça peut faire effet de... Ah, j'avais été au Rhenus une fois filmé pour CB là-bas et j'avais beaucoup aimé cette salle. J'ai trouvé ça pas mal. Je sais que les Strasbourgeois s'en plaignent pas mal du Rhenus. Bon, c'est vrai que les sièges jaunes, c'est un peu flashy, mais sinon j'aime bien le Rhenus, c'est cool. Bon, on passe à la Coupe d'Europe parce qu'on est bien en retard déjà, hein. Les résultats en Coupe d'Europe, c'était une semaine compliquée quand même pour nos clubs français avec 2 victoires seulement en 8 matchs, bilan plutôt mitigé.
FIBA Europe Cup, pour commencer, Cholet s'est déplacé en Belgique à Malines et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'on était reçus dans une salle assez originale. Pour ceux qui n'ont pas vu le match, on parle de 2 petites tribunes, un échafaudage, des paniers accrochés au plafond et pas un très gros public. Autant dire que je pense qu'il y aurait plus de monde au pain aux Mauges à côté. Là, ça faisait un peu peur. Bon, l'essentiel, c'est quand même pas là. C'est surtout que après une journée passée en quart la veille à cause des grèves pour aller jusqu'à Malines, ça a été un peu compliqué pour nos Choletais qui se sont inclinés de 3 points quasiment au buzzer. Tué, j'ai lu ça m'a fait beaucoup rire, par le sosie de Rudy Fernandez, c'était totalement ça. Donc voilà, une défaite qui n'est pas forcément alarmante, qui devra servir d'avertissement pour la troupe de Laurent Villa et qui a parfaitement réagi en plus. C'était vraiment de rire la ref au pain en Mauges. En vrai, j'aime beaucoup le pain en Mauges, c'est pour ça j'ai choisi c'est vrai qu'il lui ressemblait pas mal. Ouais, je sais pas, ça m'a fait penser un peu au pain en Mauges et en vrai, l'ambiance du pain en Mauges est incroyable. Tu connais pas, toi, Jules, c'est un petit bled du coin et voilà, c'est les Bauges. Je continue du coup. La BCL, il y avait un seul match avec un calendrier assez curieux quand même en BCL où les clubs ne jouent qu'une semaine sur 2. Je ne sais pas vraiment pourquoi. Dijon se déplaçait à Malaga et ce fut très compliqué. Dans le second quart-temps, les Dijonnais étaient déjà menés de 25 points. Ils ont quand même tenté un retour dans le troisième quart-temps. Ils ont recollé à 13 points, mais ils n'ont pas réussi à remonter plus que ça. Donc voilà, il va falloir vite réagir quand même pour Dijon en BCL. Prochain match dans 2 semaines face à Sassari. En Eurocup, Bourg a signé un 2e succès en 2 matchs. La JL a bien réagi justement, eux, après la défaite face à Cholet à Equinox. Ça confirme quand même que c'est un début de saison qui reste de très bonne facture pour eux. Ils ont pu compter sur le trio Jordan Floyd, James Palmer et Isaiah Mike qui ont été très bons. Et donc on peut noter, on en a parlé tout à l'heure, la titularisation de Kevin Kokila. Donc c'est pareil, c'est intéressant. Du côté de Paris, encore 100 points encaissés et du coup, dans ces cas-là, on connaît à peu près le résultat final. Il y avait 400 supporters israéliens qui avaient fait le déplacement pour mettre l'ambiance à Carpentier, qui ont craqué des fumigènes en début de match. Ça avait l'air d'être assez incroyable. Les Parisiens se sont quand même accrochés. Ils étaient à -4 à 5 minutes de la fin, mais ils ont fini par craquer face à Jalen Horde, Chris Horton ou encore Jordan McRae. Belle équipe en face. En Euroleague, on avait le droit à une double journée cette semaine. Monaco et l'Asvel qui ont perdu tous les deux au Maccabi, dans une ambiance toujours aussi incroyable là-bas. Pour Monaco, on peut regretter quand même qu'ils n'aient pas réussi à s'imposer alors qu'ils avaient 19 points d'avance en première mi-temps. Pour l'Asvel, ce fut quand même sacrément plus compliqué, comme ça l'avait déjà été au Fener 2 jours plus tôt. Puis voilà, plus que ça, on en a parlé tout à l'heure, mais la blessure de Geoffrey Lauvergne quand même qui fait très très mal à cette équipe de l'Asvel qui était déjà pas très bien partie en Euroleague et ça rajoute une couche. Le salut en Euroleague pour les clubs français, il est venu le vendredi soir à Athènes. Les Monégasques qui se sont fait peur, qui ont encore laissé filer une avance de 18 points, mais qui cette fois ont tenu bon et ont gagné contre le Panathinaikos. Est-ce qu'on peut tirer des enseignements de cette semaine qui a été difficile quand même pour nos clubs français ? Ouais, Cholet qui se fait piéger dans un gymnase digne du National 3. Franchement, même National 3, c'est presque gentil. Hein. Non, après, j'ai regardé d'un œil plus ou moins proche. On va pas se mentir, c'est compliqué de tout suivre toute la semaine aussi. Hein. Ouais. Non, on regarde au moins les résultats, mais de regarder vraiment les matchs en soi, c'est compliqué. Mais non, voilà, après, niveau Euroleague, Monaco confirme, même si la fatigue, on voit en championnat et Euroleague commence à s'accumuler, et c'est là où il va falloir être bon dans la gestion pour pas lâcher les matchs. En Euroleague, moi j'ai vu un peu au moins la fin des 2 matchs de Monaco en Euroleague. Il y a une gestion de fin de match qui n'a pas du tout été la même. C'est vrai qu'au Maccabi, on a un peu revu le mauvais visage de Monaco avec un Mike James qui force pas mal ses shoots à la fin et qui les met à côté. Alors que au Pana, il met des shoots importants, mais c'est pas forcément lui qui prend tous les derniers shoots. Il fait jouer aussi ses coéquipiers et mine de rien, ça marche beaucoup mieux parce que il a un gros talent offensif, Mike James, mais il a un gros talent aussi pour faire jouer ses coéquipiers. Et c'est dommage, je trouve, que des fois, ce ne soit pas plus utilisé. Et contre Athènes, pour le coup, ça a très bien marché. Donc, c'était top. Là, pour le coup, grosse erreur de Cholet, mais autour, il n'y aura pas de cadeau, clairement. Ok, on peut passer pour la preview, du coup. Preview de la semaine en Coupe d'Europe, ça va pas mal voyager encore. Cholet qui se déplace sur le parquet de Rilski en Bulgarie. Rilski qui vient de s'incliner lourdement face à Oradea, que Cholet avait battu assez tranquillement à la maison. Donc cette fois, il ne faudra pas se laisser prendre au piège. Et il faut vraiment pour les Choletais renouer avec la victoire en FIBA Europe Cup. En BCL, c'est au tour de Limoges et de Strasbourg du coup de jouer. Limoges qui se déplacera à Riga, un match important pour les 2 équipes qui n'ont toujours pas gagné en BCL.
Du côté de Strasbourg, ils tenteront de rester invaincus et leader de leur poule, parce que autant c'est compliqué en championnat, autant en BCL, ils sont à 2 victoires en 2 matchs. Donc voilà, ils joueront à Murcia, des Espagnols qui ont battu de peu Tofas Bursa et qui se sont inclinés contre le Falco Zombatelli. En Eurocup, Paris tentera de faire tomber les Italiens de Trento, qui n'ont toujours pas gagné en Eurocup cette saison. Alors pour la petite histoire, Trento, ils ont perdu la semaine dernière face aux London Lions, et ça a été une victoire historique pour les Anglais qui n'avaient plus gagné en Eurocup depuis 2004. Et la petite anecdote dont on aurait pu se passer, c'est que cette dernière victoire en 2004, elle avait été acquise contre Cholet Basket. Donc voilà, après double prolongation quand même. Mais bon, on va revenir au match du coup de la semaine. Du côté de Trento, j'ai noté qu'il y a la présence de Darian Atkins, qui est un ancien de Strasbourg. Du côté de Bourg, on se déplacera du côté des... Ah non, ils reçoivent, les Lituaniens de Lietkabelis Panevėžys. Alors, je ne sais pas si je le prononce bien, parce que dans le genre non imprononçable, ça se place quand même pas mal là. C'est un nom à dormir dehors. Hein. Wow. Donc les Lituaniens, on va dire ça comme ça, c'est plus facile. Ils sont à une victoire face à Ulm et une défaite face à Prométhée, passé par le championnat de France Jamel Maurice, qui est un ancien d'Orléans. Enfin, en Euroleague, Monaco aura fort à faire face à l'Olympiakos, qui est toujours invaincu en Euroleague. Monaco qui tendra quand même, je pense, de prendre sa revanche suite au quart de finale d'Euroleague la saison passée, dont on se souvient évidemment. Du côté du Pirée, il y a du talent un peu partout, on va pas se mentir. Après, forcément, je vais parler de Mustapha Fall. Dans les Choletais, dans les Français, je dis n'importe quoi, il n'est pas passé à Choletais. Dans les Français, je suis fatiguée moi aussi. Donc formé à Poitiers, qui a également porté les couleurs de Monaco, d'Antibes, Chalon, Lasvel en France. Et je m'arrête parce qu'on a un sub et c'est très gentil. Merci les Zouille49 de prendre un sub. Ça fait toujours très plaisir. Si vous avez les moyens de soutenir la chaîne comme ça, c'est vraiment top. Donc merci beaucoup à toi. Je reprends où j'en étais. Je vois Jules qui est là avec des yeux en train de me dire mais qu'est-ce qu'elle raconte. Je disais quoi? Ouais, du coup, Mustapha Fall, qui était donc formé à Poitiers, qui est passé à Monaco, Antibes, Chalon et Lasvel, forcément qui joue aussi sous le maillot de l'équipe de France. Pour Lasvel, ce sera pas forcément beaucoup plus facile. Ils reçoivent Vitoria, qui réalise un très beau début de saison. Ils sont à 3 victoires et une seule défaite contre l'Olympiakos, justement. Donc voilà, ça va pas être simple pour Lasvel non plus, alors qu'on va pas se mentir, ils ont grand besoin de victoire en ce moment. Bon, la semaine dernière, je vous avais demandé avec Alexis combien vous voyez de victoires sur la semaine. On avait été assez optimiste, ça s'est pas très bien passé. Est-ce qu'on est aussi optimiste cette semaine? Je t'avoue que à part le côté déjà match à suivre, enfin parce que c'est compliqué de faire des pronos là. On n'a pas été bon, hein. Mais déjà dans les matchs à suivre vraiment qui me font un petit peu bander, j'ai envie de dire. Excusez-moi mon langage cru, mais le Olympiakos Monaco déjà, voilà. Si les Monégasques avaient la bonne idée de se venger, d'aller prendre ce match dans la fournaise de la salle, de paix et comment c'est? Ouais, oui, c'est un truc comme ça. J'arrive plus à retrouver le nom. Ça me fait doucement rire. Hein. Vas-y, je te laisse parler des autres matchs, je vais retrouver le nom de la salle. Et bon, écoute, on va essayer de faire un prono. Attends, allez, on va dire Cholet vainqueur. Hein, ouais, quand même, j'espère. Limoges. De la paix et de l'amitié. Voilà, paix et de l'amitié. Il n'y avait absolument rien de paix et amical en quart de finale. Je viens rapidement dans le chat. Lisez, du coup, il dit avec plaisir, Sonia, continue ce que tu fais au top et à l'ECB. Et ben écoute, merci beaucoup à toi pour le soutien. Et oui, à l'ECB, forcément. Pixie qui dit allez, 4 victoires max, mais je dirais 3. Jo60 qui dit 5 victoires sur 7 cette semaine. Auré qui dit 4 sur 7, je pense. Pixie qui dit Olympiakos Monaco. On va savourer ça totalement. Alors vas-y, attends, si j'essaie de faire mon prono, je te laisse reprendre la parole, Jules. Non, je disais, j'espère que Limoges, ça serait un peu récompensé. Je me suis encore planté, j'ai laissé le logo de Benfica à la place de Limoges. Je suis désolée les Limougeaux, je me suis planté dans le logo, je sais pas pourquoi, d'ailleurs Strasbourg aussi, hein. J'ai un petit bug sur la BCL, je suis désolée. Vas-y, je te laisse. Non, c'est pas grave. Strasbourg, Murcia, ça va être costaud, hein. Surtout vu la dynamique championnat. Bon, championnat Coupe d'Europe, c'est différent des fois, mais je les vois pas s'imposer là-bas. Ils sont en 2 victoires Strasbourg en BCL. Ouais, je sais pas. Est-ce que ça peut impacter ou alors est-ce que le mindset est complètement... J'ai pas écouté ce que tu as dit avant, par contre, mais Limoges, moi, je les vois bien gagner à Riga. Ouais, je disais, j'espère, et vu, tu vois, la dynamique qui est en train de s'enclencher au championnat et
Je les vois bien faire un petit coup là-bas, et ça serait une juste récompense des efforts. Tout à fait. Paris, Paris, bon, allez, on va les mettre vainqueurs. On va les mettre Ah, vainqueurs je par pense qu'ils rapport, sont lancés. Je pareil. pense qu'ils peuvent aller le prendre, ouais, Trento. Ouais. Bourg, à Equinox, pareil. Allez, on va mettre une petite pièce sur Bourg. Même si je ne connais absolument pas les Lituaniens, hein, je sais que J'ai la regardé vite sélection fait, mais je me souviens lituanienne. plus du tout. Mais après, ils sont Ouais, pas mal en Eurocup Bourg, donc c'est vrai que ça se tente franchement de les voir vainqueurs. donc 4, ouais, je Après, vais ouais, rester sur Olympiakos 5 Monaco, aussi. c'est chaud, hein. Tu te dis que ça peut tomber d'un côté comme de l'autre, hein. Ça va être C'est un match quoi? intéressant. Je dis 4 et 5 avec, allez, 5 avec Monaco qui fait un gros match à Pour moi, celui qui l'Olympiakos, me mais je paraît vois le plus pas. évident, c'est que je vois pas du tout l'Asvel gagner contre Vitoria. Pour moi, Ah c'est non, non, le non, non, résultat qui non. me semble le plus évident parmi tous ceux qu'il y a à pronostiquer. Non, mais Riga, c'est quand l'Asvel même faible si on gagne pas là-bas. Ouais, et puis au-delà de ça, tu vois, je pense que vraiment, comme on disait, il y a vraiment une dynamique du côté de Limoges qui est intéressante. Je pense que ça pourrait... Enfin, vous pourriez aller dans n'importe quelle équipe, je pense, de votre pool, là, vous pourriez retourner justement au Benfica que vous avez perdu il y a pas longtemps et qui c'était avant... Je sais plus quel match c'était, j'arrive plus à retrouver la troisième équipe. Mais bref, pour moi, vous pourriez aller chez n'importe quelle équipe. Comme vous avez une bonne dynamique, je pense que ce serait bon. Alors moi par contre c'est Sonia, c'est pas Sylvia, mais merci beaucoup pour le soutien. Elle est busy, je découvre son travail, c'est costaud, bravo. Merci beaucoup pour le soutien. Non, non, on va l'appeler Sylvia maintenant. Non. Ah, ça se rectifie. Ah, Mandresa. Ah, Mandresa, ça aurait peut-être été plus compliqué quand même d'aller là-bas. Je retire peut-être ce que j'ai dit. Mais en gros, pour moi, aller à Riga ou aller à Lisbonne, je pense que vous les preniez. Bref, on va passer à la suite parce qu'on est déjà très en retard. Je vais nous remettre. Alors, hop là, je m'étais planté d'écran. Déjà, on peut parler. Alors, c'est vrai qu'on n'avait pas prévu, mais ça m'a fait penser tout à l'heure quand on a parlé de la Coupe de France. Je ne sais pas si vous avez vu cette histoire. Alors, je sais plus qui c'est qui avait déjà déclaré forfait avant, et c'est Chaland cette semaine qui a déclaré forfait. Il devait aller à Saint-Chamond. Et du coup, ils ont déclaré forfait parce que les matchs étaient très resserrés. C'était à l'autre bout de la France. Je ne sais plus quelle autre explication il y a dedans. Il y a un très long communiqué de la part de Chaland. Et je voulais savoir ce que vous en pensiez de cette configuration de Coupe de France qu'on a maintenant, où il n'y a plus d'inversion des affiches en fonction du niveau du niveau de division. C'est vrai qu'avant, un Saint-Chamond qui est en Pro B face à Chaland en N1, ça aurait forcément été à Chaland. Maintenant, c'est plus le cas. Il y a le fait aussi, on n'en a pas trop parlé, mais que le top 8 de Betclic Elite rentre qu'en 8e de finale dans la compétition. Ça fait, je trouve, pas mal de trucs qui font perdre, de mon point de vue, un peu de saveur à la Coupe de France à un moment. Donc, je sais pas ce que t'en penses, toi, Jules. Ouais, déjà que je trouve que cette compétition, niveau basket, hein, parce qu'on dit la magie de la Coupe de France au foot, par exemple, ça arrive. Il y a toujours des petits poussés qui vont peut-être jusqu'en quart, en demi, ou des choses comme ça. Mais là, au basket, ça fait des années qu'on sait très bien que ça va se jouer entre des équipes de Betclic Elite, quoi. Enfin, et les petits Est-ce que ça clubs, vient pas de cette l'intérêt, en fait, configuration, justement? peut-être. Enfin, en tout cas, ça va pas aider les clubs à jouer le jeu, en fait. Parce que du coup, c'est clair que il doit y avoir l'aspect financier aussi, de se déplacer. Je trouve ça dommage, ouais. Je trouve ça dommage. Pixie qui dit les petits ne sont pas assez avantagés, ça enlève l'intérêt de la compétition, elle n'a plus trop lieu d'être. Auré qui dit le problème c'est la réforme de la N1 qui a rendu la N1 illisible et beaucoup trop longue pour des équipes amateurs, c'est vrai aussi. Moi j'ai vraiment ça, que pour le coup c'est pas de ça qu'on a parlé cette semaine, mais j'ai du mal avec le fait que le top 8 de Betclic Elite qui rentre que en 8e, alors que pourtant Cholet en fait partie cette saison. Je comprends le fait de vouloir alléger le calendrier par rapport aux Coupes d'Europe. Je comprends pourquoi ça a été fait. Maintenant, c'est vrai que tu te dis, en fait, pour ce top 8-là, ils ont 4 matchs à gagner pour gagner la Coupe de France, quand on a qui commencent en 32e, en 64e, et qui doivent faire limite le double de match pour gagner. Et là où tu peux avoir, dès le début de compétition, normalement, des chocs de Betclic Elite qui font que tu vas éliminer dès le début des grosses équipes, et que par contre, des plus petites vont se rencontrer entre elles et vont passer des tours, maintenant, tu te dis, même une équipe de N1, en fait, qui arrivera à passer des tours, elle est quasiment sûre de prendre une équipe de Betclic Elite arriver en 8e de finale, quoi. Donc ça enlève un peu de la magie, comme on dit, de cette compétition, quoi. Ouais. Ouais, bref. Il dit la LDB a fait perdre beaucoup de charme à la coupe entre le top 8 qui rentre en 8e et le plateau à Trélazé en quart et demi. Ouais, j'avoue que j'espère qu'on va enfin y aller en
en quart de finale à Trélazé, parce que c'est quand même con pour Cholet d'avoir le quart de finale qui se joue à même pas 1 heure de route pour ne pas réussir à y aller une seule fois depuis que ça se passe là-bas. Mais oui, je suis d'accord, la Coupe de France, je trouve vraiment que le top 8, du coup, c'est pas bon. Le fait de pas verser les affiches, je sais pas, genre Cholet qui tomberait contre Challenge, justement, par exemple, qui est en N1 à côté, ça me paraîtrait pas du tout logique qu'on joue ce match-là à la Meilleray. Logiquement, ça doit se jouer à Challenge parce que c'est la Coupe de France et que c'est le moyen pour les petites équipes de voir des grosses équipes qui viennent, quoi. C'est tout l'intérêt de la Coupe de France, sinon ça sert à rien de la faire, en fait. Donc je trouvais ça intéressant d'en parler avec vous. Et l'autre dossier dont on voulait parler, je ne sais pas si vous avez vu cette semaine un article sur l'équipe avec Jean-Denis Choulet qui parle, au final ça reste un peu dans la même thématique, qui parle pour le coup du championnat. Il y a 2 passages qui m'ont vraiment intéressée, dont un qui parle du coup des finales en manche sèche ou alors sur des séries de play-off et où, alors je ne vais pas forcément tout lire, mais ce qu'il dit c'est qu'aujourd'hui... Attends, j'arrive pas à retrouver la phrase. Mais qu'en gros, c'est plus compliqué de faire des surprises, quoi. Nous, on avait affronté Chartres en une N1 à Beaublanc. Ouais, tu vois, c'est le genre de truc, logiquement, c'est vous qui auriez dû aller à Chartres, quoi. J'arrive pas à retrouver la phrase exactement. Avant, il y avait un espoir en recrutant intelligemment, en passant du temps aux États-Unis tous les ans, en utilisant son propre réseau. Mais aujourd'hui, c'est mort. Ouais. En gros, il dit que c'est compliqué de rivaliser aujourd'hui avec les grosses armadas. Avant, on pouvait comme c'était sur des manches sèches, on pouvait rivaliser en faisant un recrutement intelligent. Aujourd'hui, c'est compliqué de sortir l'Asvel ou Monaco sur une série de play-offs, quoi. Donc voilà, je sais pas ce que vous en pensez. Et l'autre passage qui est intéressant, c'est où il parle justement du fait qu'on veuille descendre à 16 équipes et que ça avantage beaucoup du coup les équipes d'Euroleague qui en ont besoin pour jouer l'Euroleague, mais que finalement les autres équipes pendant ce temps-là elles jouent pas, quoi, et que c'est un peu un désavantage du coup de ce côté-là, qu'on avantage surtout de clubs. Donc pareil, je sais pas ce que vous en pensez. Je sais pas si j'aurais dû résumer les articles avant parce que là c'est peut-être un peu compliqué à développer, mais je sais pas ce que t'en penses toi, Jules, déjà. Ça dépend du point de vue, ça dépend d'où on se place. C'est clair que si tu es supporter de Monaco ou de l'Asvel, tu vas vouloir la réforme des clubs passer à 16, alors que si tu es le Portel, tu es Roanne, tu es des petites équipes déjà de niveau masse salariale, après peu importe les résultats sportifs, mais oui, tu vas vouloir avoir de la visibilité, jouer, et puis pareil, le côté... le passage sur Mike James à Monaco, c'est 2 saisons de masse salariale de la chorale, entre parenthèses 1,58 million, staff compris. Voilà, ça place le contexte. Ça, qu'après, il continue sur. Tu peux les chatouiller sur un match, mais pas sur une série. Sur le côté, mais bon, maintenant, on faut les tuer. Ouais. Après, est-ce que. Toi, moi, j'ai un peu le problème, on en a un peu parlé à l'intersaison, quand justement Paris a eu l'Eurocup, et alors que Cholet était largement devant, par exemple, où tu te dis, est-ce qu'il n'y a pas un problème, en fait, où tu commences un championnat, toi, tu as 18 équipes au départ d'un championnat, où au final, les règles ne sont pas les mêmes pour tout le monde, parce que tu sais très bien qu'à la fin, tu as 2 équipes qui joueront toujours l'Euroleague, peu importe le résultat. Bon, en l'occurrence, de toute façon, vu où elles se placent, elles auraient l'Euroleague, même si c'était distribué sportivement. Mais derrière, voilà, tes équipes de Eurocup, peu importe ton classement, c'est pas ça qui joue. Du coup, forcément, si tu as l'Eurocup ou si tu la FIBA Europe Cup, tu recrutes pas forcément de la même manière, parce que tu peux pas forcément recruter de la même manière, t'as pas les mêmes atouts à proposer à des joueurs. Du coup, est-ce que c'est pas justement compliqué de se dire, voilà, on est tous sur la même ligne de départ, mais en même temps, il y en a qui sont avantagés, quoi, par rapport à d'autres. Ouais, j'ai eu cette réflexion aussi avec Eric Peugeot du Progrès, avec qui on travaille régulièrement, et on se disait oui, que par exemple une qualification de la chorale pour une coupe d'Europe, tu te dis finalement t'as hors ligue fermée, en gros il reste plus que en gros, tu as 3 tickets en BCL, t'as 3 tickets en BCL, et tu peux avoir 1 ou 2 tickets en FIBA Europe Cup en fonction de si les clubs veulent la jouer, quoi. Ouais. Ouais, voilà. Mais du coup, c'est pas, tu vois, tu peux pas comme quand t'es champion. Déjà, être champion comme c'était en 2007, c'est quasiment impossible. Maintenant, non, mais ce qui est fou, c'est de se dire que si demain Cholet, Roanne sont champions de France, soit sur un coup d'éclat, je sais pas, il y a la magie opère et t'es champion de France, au mieux tu joueras à la BCL, quoi.
À la limite, tu peux peut-être jouer Mmh. l'Eurocup si l'Eurocup se dit tiens, bon, il y a peut-être un coup à jouer, mais c'est même pas sûr, quoi. Bah, oui, oui, je pense pas parce qu'en termes de rayonnement médiatique et cetera, ils vont pas se dire: «C'est intéressant de prendre Cholet ou Roanne, dans dans une coupe, d'Europe», quoi. Donc c'est Mais vrai bon. que ouais, je trouve que ça pose quand même problème parce que, je trouve qu'on oublie un peu le fait que le basket en France se joue beaucoup dans les petites villes et je comprends le fait de vouloir créer des choses dans les grosses villes et tout et c'est très bien, mais je trouve qu'on en oublie un peu qu'il y a des gens qui sont là, en fait, dans ces petites villes, qui vivent pour le basket et qu'on n'a pas enfin, c'est des gens qui ont envie de continuer pour le basket et en fait, j'ai même pas de problème sur les budgets parce qu'en soi, bah, si Monaco et l'Asvel peuvent avoir ce budget-là, tant mieux pour eux. C'est plus le côté sportif de se dire: «Mais nous, on va galérer de toute façon à faire monter notre budget, parce que quoi qu'il arrive, on pourra jamais jouer ces compétitions-là, quoi. Donc, la BCL a encore une logique sportive, ouais, heureusement, heureusement, clairement. Donc voilà, bon, moi, je propose qu'on en reste là parce que je sais pas s'il y a vraiment. Enfin, si ça vaut vraiment le coup de s'étendre plus, mais bon, c'était pas mal d'en parler aussi. En plus, il est déjà tard, hein, on a beaucoup dépassé, enfin tard, par Mmh. rapport à ce qu'on prévoit de l'émission. Du coup, je propose qu'on en reste là pour ce soir. Si vous n'êtes pas encore follow à la chaîne, je vous répète la même chose à chaque fois, hein, mais bon, si vous n'êtes pas encore follow à la chaîne, n'hésitez pas, surtout pour soutenir, pour pas rater les prochaines émissions. Justement, je vais bien le dire, parce qu'il y a Aye et Lizzie qui, du coup, follow, merci à toi. Si jamais vous pouvez vous permettre de sub aussi, sachez que ça me fait extrêmement plaisir, ça soutient beaucoup la chaîne, et qu'ils ne sont pas au courant, mais si jamais j'arrive à dégager un peu d'argent de cette émission, la première des choses, ce serait de financer un peu de matos pour les gars en termes de son, de lumière et tout. Donc voilà, si jamais vous pouvez vous le permettre, surtout, hein, voilà, n'hésitez pas à soutenir, ça fait toujours plaisir. Je vais vous rebalancer les réseaux si vous voulez suivre ces réseaux. Il y a notamment le serveur Discord, du coup, où on parle pas mal des matchs le week-end. Notamment, on était plusieurs à suivre le match de Roanne contre l'Asvel hier. C'était vraiment cool de suivre ça ensemble. Donc voilà, n'hésitez pas à nous rejoindre sur le Discord. Si jamais vous regardez cette émission en replay sur YouTube, pareil, je vais peut-être enregistrer un truc et mettre la vidéo à chaque fois la même. N'hésitez pas surtout voilà, à lâcher un petit like, un petit commentaire et à vous abonner à la chaîne pour ne rien louper. Pixie qui dit ouais, venez sur le Discord. Totalement, Pixie est très actif sur le Discord, c'est pour ça. Donc voilà, je crois que j'ai fini toute ma petite promo. C'était passionnant comme d'habitude. On peut peut-être parler de notre ami Noé, Deli. Je sais pas si tu avais prévu d'en parler. Vas-y, je te pour laisse la... la parole. Bon, bah oui, comme je le connais, et c'est sa première, c'est la deuxième saison de Taille 6. Et en plus, il a une invitée de marque ce soir qui est Je Colline savais même Franchelin. pas qu'il commençait ce soir. Hein. Et ben ouais, il commence là. Donc, si là, on va terminer le live. Et ben, si vous voulez aller voir Taille 6, du coup, On va émission sur. rester là, je vais vous envoyer directement chez lui. Bon, je voulais vous envoyer que ça, mais ça marche pas. Mais je vais le raid. Bah nickel, parce que franchement ça vaut le coup, il met en avant le basket féminin spécifiquement, avec vraiment du contenu intéressant sur de la LFB et pas que, hein, il y aura des contenus Ah, j'ai du monde intéressants, vous chez pouvez lui, aller hein, voir sur 64 YouTube, viewers. sur les réseaux. Eh ouais, Hein. voilà, Ouais. taille 6. Bon voilà, du coup, Ok. le basket français féminin masculin est bien couvert. Du coup, on va rester là. Je vous souhaite de passer une bonne semaine, de bien suivre le basket, d'aller dans les salles ce week-end et tout. On se retrouve, je pense, lundi prochain à 20h. On vous tient au courant si jamais il y a du changement par rapport au fait qu'il y a un match à cette heure-là. Mais je vous tiendrai au courant sur les réseaux. N'hésitez pas justement à rejoindre les réseaux pour savoir tout ça. Et donc, restez bien. On va raid Delhi, du coup. Normalement, vous avez juste à rester là et ça va partir. Du coup, salut tout le monde! À la prochaine! Ciao, ciao, à plus!